On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. En direct de Strasbourg, à la Cité de la musique et de la danse, jusqu'à 18h30. Aujourd'hui avec un public strasbourgeois très chaleureux, je dois dire. Venus nombreux pour acclamer Claude Sarraute, Caroline Diamant, Gérard Miller, Stevie Boulet et Jérémy Michalak. Quelle ambiance! Et alors, les Alsaciens m'ont envoyé des mails déjà avant qu'on arrive. Stéphane, par exemple, qui m'écrit « Bienvenue en Alsace, quel plaisir de vous savoir près de chez nous. Je n'aurai pas le temps de faire un saut à Strasbourg car je dois aussi préparer une livraison de vin pour Paris. En revanche, je vous invite chaleureusement à venir faire un tour de cave sur le domaine familial, agrémenté d'une dégustation Muscat, Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris, Pinot Noir. Le domaine est à 25 minutes de Strasbourg sur la route des vins d'Alsace. » Claude, restez, non. Je ne doute pas une seconde que vous ne quitterez pas l'Alsace sans avoir dégusté tous ces vins, mais si toutefois vous n'avez rien de prévu, je voudrais y remédier, dit Stéphane. Ah oui, parce que moi, mon chéri, comment faire? Je sais pas si j'aurai le temps, mais alors le Gewürztraminer, écoute-moi, j'en ai plein mon frigidaire, plein mon frisaire, plein mon balcon. Plein ton ventre. Avec modération, bien sûr. Claude, enfin, faut arrêter là. Ah non, mais tu peux pas savoir, c'est mon vin, de tous mes vins préférés. C'est vrai, ça. Je dois reconnaître que vous ne mentez pas au public alsacien. Le Gewürztraminer, c'est au biberon que vous l'avez. Voilà, moi, ce qu'il me faudrait, vois-tu, c'est comment tu appelles? En perfusion? Une intraveineuse. Voilà, une intraveineuse. Bonsoir Laurent, navetteur journalier entre l'Alsace et les Vosges. Je suis un fervent auditeur d'On va se gêner, c'est vrai. Je comprends que ce soit parfois difficile pour vous de supporter depuis 20 ans Gérard Miller et Christine Bravo. Mais un seul mot quand même, je vous soutiens car c'est formidable de faire du social avec eux comme vous faites. Vous serez en Alsace, Strasbourg, capitale de l'Europe. Je remarque que Christine n'a pas osé vous suivre, mais je vous en supplie, faites découvrir à tous vos chroniqueurs les produits de notre terroir Alsace-Vosges que nous défendons dans le cadre de notre association de producteurs. C'est un garçon qui s'appelle Michel et on va lui faire honneur ce soir. On va goûter évidemment tous les produits régionaux. Gérard, par exemple, les produits régionaux alsaciens. Par exemple, je suis en train de manger ici, grâce au pain de mon grand-père, des bredellets. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? C'est des petits gâteaux succulents. Ils sont bons. C'est délicieux. Hein? Vous avez vu comme j'ai bien préparé Et l'émission. au pain de son grand-père, c'est une marque, c'est pas le pain de C'est son le nom d'une grand-père. boulangerie locale. Voilà. Puis il y a les Il saucisses, nous a le pain offert un d'épices certain nombre aussi. de pains. Saucisses, pain d'épices. Ouais. Strasbourg, non? Que signifient les lettres PF sur les corbillards alsaciens, me précise un auditeur. Vous savez ça, Faut trouver. PF. C'est pas les pompes funèbres, bien sûr. Non, c'est Pont Voyage. C'est pas mal. Ah, ça, j'aime bien. C'est ce qui était marqué sur la voiture de Claude. Cher Laurent, aux dernières élections régionales, l'Alsace a voté à droite, comme d'ailleurs la Corse. On vous envoie donc Stevie et Gérard Miller, ça vous apprendra, signé Gustave, militant socialiste. C'est vrai Gérard, un petit mot sur la situation politique. Écoutez, vous savez que vous êtes avec la Corse, la seule région est encore à droite. Je pense qu'un petit effort de votre part permettrait grosso modo que la carte de France... Gérard, on je dirais, n'est pas là pour faire de la Non, mais politique. c'est juste du point de vue de la couleur, que ce soit plus unifié. C'est dommage, cette petite tache bleue dans un coin. C'est ça que vous voulez que je dise? Non, Gérard, non. Moi, je suis pas... Alors, je vais vous dire, ça va On vous voudrait pas surprendre. se faire casser la gueule ce soir. Faites ce que vous voulez. Non, ouais. À partir de demain, quand on sera parti, votez quand même à gauche, ce serait sympa. Claude Sarraute n'est pas d'accord et Stevie non plus. Hein. Je vais vous dire, Laurent, ça va vous surprendre, mais je trouve absolument inquiétant que toute la France soit d'un seul côté, que ce soit pour la gauche ou pour la droite. Moi, ça me réjouit, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, qu'il y ait effectivement des régions qui sont à droite. Je trouve que c'est beaucoup plus sain, et j'espère que ça soit comme ça aussi dans toutes les instances de ce pays. Ça vous surprend, mais c'est ce que je pense. Et chez les individus. Oui. Alors moi, je dois vous dire que Sarko, je l'aime bien, que Carla, j'adore, et que je ne sais pas qui vous avez à gauche dans votre coin, ni à droite d'ailleurs, mais réfléchissez et on ne veut surtout pas d'une carte de France unicolore. Voilà, il faut que ça soit bicolore. C'est pas mal ça. Hein. Non, c'est très vrai.
Cela dit, il y a deux régions qui sont à droite. Il suffirait qu'il n'y en ait qu'une et ça sera déjà plus tout à fait de la même couleur. Je montais un escalier mercredi dernier quand, oh surprise, me dit Hervé, je me suis rendu compte que Claude Sarraute montait les mêmes escaliers que moi. Je n'ai pas osé lui dire combien je l'aimais et combien je l'admirais. Aujourd'hui, je le regrette, mais comme elle n'en est qu'aux 3/4 de l'escalier, je l'attends en haut de l'escalier pour le lui dire demain. Merci. C'est pas mal ça. Adorable. J'ai aussi 2 auditeurs qui sont en ligne et qui veulent jouer avec nous, alors on va tout de suite les prendre. Sylvie et Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, vous, à Parthenay, Sylvie, dans les Deux-Sèvres. C'est ça, bonjour Laurent, bonjour la fine équipe, bonjour mon adversaire et bonjour Strasbourg. Formidable, Sylvie. Vous faites de la politique, Sylvie? Pas encore. Pas encore, mais vous seriez doué pour, en tout cas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Du côté bleu, moi. Pardon? Du côté bleu, couleur bleue. Ah, vous êtes côté Ça a bleu. coupé, UMP. excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis animatrice auprès de personnes en situation de handicap physique. Un peu comme moi, t'es un peu pas comme moi. Alexandre, lui, est à Lyon. Bonjour, Alexandre. Bonjour Laurent, bonjour à tous et à tous les Strasbourgeois également. Et voilà, ils sont parfaits, nos auditeurs. Et vous, Alexandre, vous occupez comment dans la vie? Moi je suis étudiant en droit à Lyon. Étudiant en droit à Lyon. Alors j'espère que vous avez bien révisé l'un et l'autre pour gagner le fameux lecteur Blu-ray disque Samsung. On est chanceux, c'est le dernier jour. Donc, non, j'espère que ce sera mieux la semaine prochaine. Alors, non, parce que je comprends rien à ce que je dis, c'est ça le problème. Avec sa multicompatibilité de format et ses 2 prises USB, il vous suffit de vous brancher et de lancer la lecture pour voir apparaître vos films et vos photos ou écouter vos musiques. Il vous ouvre les portes d'un monde jusqu'alors inconnu. Et le rouge son.fr, grâce à son site internet et ses 9 magasins en France, vous offrira évidemment ce Blu-ray disque, mais à l'un des deux seulement, soit Sylvie, soit Alexandre. Et pour ça, il faut me répondre à cette question. Vous avez 5 à 10 secondes d'avance sur mes camarades. Prêt, Sylvie? Prêt, Alexandre? 5 à 10 minutes, c'est pas possible. 10 minutes, c'est pas possible. Non. Pourquoi ne pourra-t-on plus voir le dragon bleu du matin? C'est la question. C'est un restaurant chinois? Non, c'est pas un restaurant chinois. Ça fait restaurant chinois. Hein. Pourquoi ne pourra-t-on plus voir le dragon bleu du matin? C'est un surnom. C'est un sumo, non? Allez-y, Alexandre. C'est un sumo. Et alors pourquoi on ne pourra plus le voir? Parce qu'il est mort. Il est mort parce Non, qu'il est mort. non. Il a maigri. Il a fait une simulation de blessure, non? Non. Un comportement Il a déplacé. trop maigri. Ah, Alexandre, là, vous avez quand même Oui. une... Parce qu'il a été mangé. Non. Il est en dépression. Non, il n'est pas en dépression, non. Parce qu'il s'est marié. Non. Il a maigri. Non. C'est une fille. Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est une fille. C'est une fille. Il est à la Sumo serait retraite. Sumette? Une souma. Il a fait un adultère, non? Non, non, tout simplement, Il a pris sa retraite, c'est tout. il a pris sa retraite. Bonne réponse de Gérard Miller. Franchement, je trouve que d'avoir dit sumo. Bah oui, mais Non. la question c'était pourquoi ne pourra-t-on plus voir le dragon bleu du matin? Parce qu'il a pris sa retraite. C'était le sumo le plus célèbre au monde. Ah Bon, bah, il n'y a qu'à voir, on a tout de suite trouvé. bah, peut-être si je vous avais dit son vrai nom, vous auriez su. Ah parce oui, que c'est quoi son vrai nom? le dragon bleu du matin, c'est la traduction évidemment De Jérémy Michalak. Non, de Akinori à Sachoru. Ah oui, c'est bah vrai. oui. C'est le 68e Yokozuna de l'histoire du sumo. Il pèse 146 kilos, mesure 1m84 et c'est la star des sumos. Et il a annoncé qu'il a pris, qu'il avait pris sa retraite. Il est mongol au départ. J'ai même des photos là de lui. C'est Jacques Chirac qui doit être triste. Ah bah oui, sûrement. Dragon bleu du matin, c'est ce que veut dire son nom, le nom de ce lutteur Akinori Asachayoru. Et Alexandre, je ne peux pas vous accorder la bonne réponse. Moi, je trouve qu'il a fait la moitié du travail. Vous devriez. Toi, ta gueule, maintenant. Non, franchement, moi aussi, Non, je je vote à plaisante, droite et Sylvie. vraiment, Je suis un peu Gérard d'accord Miller avec et les vous. communistes, ils nous feront chier jusqu'au bout. Hein. Moi qui proposais, alors voyez, moi qui proposais que vous gagniez. Oui, en bon communiste, il voulait partager. Je voulais partager avec vous. Et Non, dans mais ce vous savez Blu-ray, je vais le gagner. ce qui est formidable quand même, c'est qu'Alexandre, vous allez recevoir un lot de consolation, vous allez recevoir mieux même peut-être que finalement le cadeau de départ, une montre Pierre Lanier, Alexandre. Ah, ça c'est très bien. ça. Et voilà, c'est offert, c'est cadeau, c'est Europe 1 et Pierre Lanier qui vous l'offre. Merci, merci. Je vous en prie. Et on se retrouve dans un instant avec d'autres questions, plus faciles peut-être. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut.
Alors la question la voici, je vais vous demander aux uns et aux autres tout simplement ce que vous pensez d'Argentoratum. Beaucoup de bien. Ouais, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Hein. Argentoratum. Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'Argentoratum? C'est une matière? Non. On vous répond. Allez-y. Moi, je n'en pense rien. Ah si, justement. Moi j'ai bien aimé T'as le un début. avis sur tout et là t'en penses rien. L'argentaratum, Alors, à votre avis, Gérard, comment vous avez trouvé Argentoratum? C'est un personnage de BD, moi je dis. Pas du tout. pas du tout. C'est un surnom, encore une fois. Non plus. Renseignez-vous bien, Laurent. Je suis sûr que c'est un personnage de BD. Non, non, non. C'est un groupe? C'est pas un groupe Argentoratum. En quelque sorte, ça pourrait l'être, mais un groupe important alors. C'est un groupe industriel? Non, fait, non, Est-ce que c'est un groupe humain? Oui, on peut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont représentées par Argentoratum. Est-ce que c'est français? C'est français, madame. C'est un conglomérat. Ça n'a pas toujours été français, mais c'est français. C'est un conglomérat. Argentoratum. Ah, c'est strasbourgeois, ça, non? C'est-à-dire Bah, c'est ici. C'est-à-dire Bah, c'est les Alsaciens. C'est-à-dire Eh bah, c'est les strasbourgeois. C'est-à-dire Eh bah, c'est les gens d'ici. C'est quoi Argentoratum? Eh bah, c'est Les Strasbourgeois. Les Eh Strasbourgeois. ben c'est en Strasbourg. C'est les habitants de l'Alsace. Non, C'est les habitants de Strasbourg. Non, c'est... Les habitants Les de... Alsaciens. Non, C'est le nom qu'avait la ville avant. c'est... Heureusement qu'il est là. Hein. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bien aidé. J'ai vécu 20 ans ici, je connais par cœur. Eh oui. C'est-à-dire, ça s'appelait Argentor. Argentoratum, c'était le nom de Strasbourg. Ah oui, dans Astérix. Mais non. Mais non, pas dans Astérix, en vrai, dans la vraie vie, vous voyez. Ah bon? Mais oui, dans la vraie vie. Ah. Ah voilà, il y a eu Ils auraient jamais dû changer. oui. Bah, c'était il y a un petit moment. C'était beaucoup plus joli. Argentoratum. Mais Argentoratum. La saucisse d'Argentoratum, ça le fait pas. Ah si. Non, je trouve pas. Ça fait plus dur. Ça fait plus précieux. La saucisse Vous saviez dans la salle quand même? Non. Pas tous, hein. J'ai vu quand même qu'il y en a quelques-uns qui étaient piégés. Effectivement, c'était le nom romain de Strasbourg, Argentoratum. Alors comment trouvez-vous Argentoratum, Gérard? La ville, je la trouve superbe. Ah oui? Mais non, c'est pas pour faire de la démagogie, mais je trouve que Strasbourg Un peu est quand une même. des plus belles villes de France. Il a dit pareil Et je pour suis le Havre. toujours frappé de l'ignorance d'un certain nombre de Parisiens. J'ai appris que Caroline, c'est la première fois que tu viens à Strasbourg. Oui, mais alors je trouve que Argentoratum, argent. L'argent, c'est gris. Et pour l'instant, le peu que j'ai vu de Strasbourg, C'est rose. c'est gris aussi. Ah non. On est non, par non. exemple. Je plaisante, je peux pas juger une ville, je vais y passer moins de 24 heures. Invitez-moi 2-3 mois et je vous en parlerai. Tu es on est dans la petite France, qui est par exemple un coin 2-3 absolument mois, superbe. vous ici, je veux pas vous retrouver en retour. Hein. Vous avez raison. Une overdose de choucroute. Non, parce que ça, vous en mangez un jour ou deux, puis après, vous pouvez plus. En tout cas, non, elle est plutôt rose, la ville, moi, je trouve, la ville de Strasbourg. Oui, d'ailleurs, En tout cas, c'est- Claude Nougaro l'a bien chanté. Hein. Strasbourg, la ville rose, c'est bien ça. Mais non, mais le grès rose des Vosges, quand même. Si, Gérard. D'une part, et d'autre part, c'est quand même une ville qui est sur toute une série de quartiers bien conservés. C'est une ville, en plus, Les tuiles. C'est un Non, il faut mais bien attends. dire qu'en Alsace, c'est un des coins de France où on mange le mieux. Oui, mais Il n'y a attends. pas que Strasbourg, mais quand on se promène, moi j'ai souvent fait l'Alsace, quand on se promène, mais il y a peu de coins en France, franchement, où c'est aussi préservé, où dans n'importe quel petit village, il y a des bons restaurants. C'est Dans très les rare en petits France. villages. Hein. Petits villages, oui. Alors là, Il a même déjà pris l'accent, vous voyez. Non, mais j'adore si l'Alsace. je permets, Laurent. Oui, Claude. Moi, je suis une grande travailleuse. Travailleuse. Non, pas du Grande tout. gagneuse. Tous vos amants me l'ont dit. Non. Jamais de RTT. Voyageuse. Ah. Et j'adore l'Alsace. Il y a tout, il y a Mulhouse, il y a tous les villages, il y a le vin, ça surtout. Ça, je crois qu'on l'a dit, ça. La choucroute, j'adore, et ça ne fait pas grossir. Ah bah non. Et il y a, comment ça s'appelle? Ya. Et il y a quoi? Et si c'est cet endroit ravissant, là. La cathédrale. Le Parlement. Mais non, ni Strasbourg, ni Mulhouse. Les pyramides. Notre-Dame. Colmar. Colmar. Voilà. Donc c'est une région de rêve. Mais Claude, vous êtes venu souvent? Très souvent. Ah oui? Ah oui. Une question d'actualité, une citation, si vous le voulez bien. Qui a dit « Je suis Brad Pitt pour le physique, Napoléon pour l'ambition, Christophe Colomb pour la conquête Nicolas Sarkozy. Ouais. ». Non. Copé, Jean-François Copé. C'est politique. Attendez, je refais la maxi-tête. Alors, Brad Pitt. Je suis Brad Pitt pour le physique, Napoléon pour l'ambition, Christophe Colomb pour la conquête. Benoît Hamon. Non. Non. C'est pas un politique. quand Attendez, même. est-ce que c'est quelqu'un qui l'a fait ironiquement ou c'est premier degré? Non, je pense que c'est vraiment premier degré. Ah, c'est un Alain vrai Delon. con alors. Hein, Alain Delon, non. Il aurait pu. Hein. Un homme Ah, politique. Michael Vendetta. Michael Vendetta, Voilà, bravo c'est Stevie. un vrai con, voilà.
Bah, les plus mégalos. Hein, Oh, je vous ai raconté. Non. Je l'ai vu hier pour la première fois. Michael Vendetta? Non, la ferme machin. Oui, c'est pareil. La ferme célébrité. Ah, mes chéris. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Racontez-nous. Ah, mais alors d'abord, j'ai eu beaucoup de mal à reconnaître tous ces gens que personne ne connaît. Mais j'avais Closer. Ouais. Et dans Closer, c'est tout expliqué. Donc j'ai pu resituer. Il y avait vous avez vu Gene Manson? Ouais. C'est sympa. Quand on pense qu'il y a 3 ans, elle était place de la Concorde à côté de Sarko. Travailler plus pour gagner plus, ça réussit vachement. Hein. Ouais, attends. Ils sont tous formidables. Et celui que tu dis là, celui dont on vient de parler. Michael Vendetta. Avec la bouche déformée, il a l'air. Et c'est une horreur. Ah non, mais c'est le beau gosse du net, hein, c'est le roi de la beau... arrête, t'as vu c'est sa le roi de la bouche beau gosse attitude. C'est la beau gosse attitude, voilà. Enfin, sans prétention, je me trouve quand même mieux que lui. Ah oui, tu as raison. Je suis d'accord. D'accord. Enfin, chacun ses goûts, après. Claude, tu te rends compte que tu as été marié à un académicien français, un des plus grands hommes de cette fin de siècle. Merci. Et que tu es, grosso modo, en train de nous dire que tu es devant un verre de vin avec Closer à regarder TF1. C'est quelle déchéance, Pas quand même. TF1, parce que TF1, ça peut être le JT. Devant la ferme célébrité. Pour la première fois de ma vie, j'ai un pied incroyable. Et dès qu'on rentre à Paris, ça y est, j'y vais, je regarde. Mais je crois que j'ai raté tout parce que c'est le vendredi qu'il faut le voir. Là, c'est une espèce de petite machine toute quotidienne. Oui. Voilà. Vous voulez voir le Prime, vous? Ah bah tu parles. c'est ce soir. Alors le vendredi prochain, Mais ce suis soir, là si vous pour- voulez, pendant qu'on va au restaurant, on vous laisse à l'hôtel, vous pourrez Ah regarder. non, ah non, ah non. Ça vaut quand même pas ces litres de bière. Hein. On peut lui mettre un litron dans sa chambre, hein, s'il y a que ça. Non mais Claude, vous avez vu qui d'autre alors? Alors, ma copine, entre guillemets, Clermine de Clermont. Clermine de Clermont. Sa copine ne connaît plus son nom, bon, ça Après. arrive. Hermine de Clermont-Tonnerre. La 2 fois mariée à Johnny Hallyday, pas mal du tout. Adeline Badiou. Très bien. La grosse de chez Grosse, Velvet. Velvet. Et alors, le mieux de tout, c'est la sœur de Céline Dion. Ah oui, pourquoi? Oh, Odette Claudette. Elle nous fait des caprices tout le temps, elle est affreuse. Elle est affreuse, c'est affreuse, complètement relâchée et tout. Et elle a un accent adorable. Et puis alors, le mieux de tout. Ah, le mieux, c'est qui? Celui qui complote. Il a tout dans la tête, rien ailleurs, je pense. Greg le millionnaire. Voilà. Ah, il a tout dans la tête. Ah, il a tout dans la tête. Et il est tout le temps là, il fait du lobbying. Il faut pas nommer le méchant, Michael, ou je sais pas quoi. Parce que si on le nomme, il risque de faire fermer en chef. Parce que c'est très compliqué. Elle le connaît jeu. tout par cœur. Ah, mais elle C'est compliqué, s'éclate, le c'est jeu. trop mignon. Ah non, mais attends, parce qu'il y en a un qui risque d'être fermé en chef. Personne n'en veut dans la bande, parce qu'il est, il est le méchant de chez méchant, ce Michael. Elle va nous faire toute l'émission. Mais il y en a un autre, mais aussi tu peux être viré. Alors, et il voudrait beaucoup que ce Michael soit viré. Alors ils sont tout le temps dans des fauteuils, l'un après l'autre, ils viennent dans un fauteuil, et ils Ils expliquent... s'emmerdent jamais, les vieux. Hein. C'est ça qui est bien. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Gérard est effondré, je dois Oui, dire. absolument, il faudrait- Mais qu'est-ce que c'est que ce tic de langage? Tu n'arrêtes pas de dire méchant de chez méchant, gentil de chez gentil, laid de Ah, chez c'est chez laid. vous, j'ai pris ça chez les C'est jeunes. ça, c'est ce que les jeunes faisaient il y Il y a a 10 ans. deux ouais. choses que je fais. Je prends trop, j'ai acheté, trop. Ouais. C'est trop gentil, trop Ouais. moche. Et de machin de chez machin, je l'ai acheté aussi. Et ton Aldo Machon, alors, t'en as pas parlé? Quoi? Aldo Machon. Ah, je sais pas qui. Ah, c'est le vieux fermier. Hier, il était rouge, vous avez vu, 45 degrés à la ferme, le pauvre, il est en train de Non, cuire. on n'a pas vu, Stevie, on n'a pas vu, je suis désolé. Non, 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 nous on regarde Joujou sur France 5, nous, vous voyez, des émissions culturelles. C'est après, Joujou. Tu oublies. Oui, mais moi je me prépare, il y a les préliminaires avant. Parce que moi, je regarde la ferme et Joujou. Faut qu'il se mette avec son petit slip. Il y a des trucs. Ah, bon. Est-ce que vous allez regarder Thierry Baumann ce soir? 8 millions de Français risquent de le regarder, Thierry Baumann. Ah, pour l'euro million. Expliquez pourquoi. Eh ben, il y a 100 millions d'euros à gagner. Oui, on va jouer Thierry tous Baumann, ensemble. il est beau en plus, un beau gosse. Ah oui? Ah ouais, tu trouves pas? Et qu'est-ce qu'il fait lui? Ben, il présente. Pardon, je joue pas à l'euro million, alors je vais pas regarder bêtement le tirage au sort. Ah bah oui, c'est après ouais, c'est après tous Eh les ben, on a primes. décidé de faire un ticket tous ensemble. C'est pour- pas vrai? Bah oui, parce que Bah comme merci ce- de m'avoir prévenu. Mais attendez, parce que j'ai dit dans le Remarquez, train. moi ça va, je gagne ma vie. Attendez, j'aimerais bien voir votre gueule si je vous dis qu'on a fait un ticket, on a pris 100 millions d'euros et que vous êtes le seul qui n'était pas sur le ticket. Bah, je voudrais bien voir votre gueule le jour où je vous montrerai mon bulletin de salaire.
Un public strasbourgeois chaleureux qui va peut-être acclamer celui ou celle d'entre vous qui sera le premier ou la première à répondre à la question suivante. À quoi la France participe-t-elle depuis 100 ans et ça recommence demain? À quoi la France participe-t-elle depuis 100 ans et ça recommence demain? Ça s'était arrêté? Ça s'était pas arrêté. Bah là, elle peut pas recommencer. Bah non, mais ça peut être une fin de contrat qui est repris en fait. Non On y participe depuis 100 ans et ça recommence demain. Oui, ça dure pas toute l'année, c'est ça que je veux dire. C'est un jeu? Non. C'est un sport? C'est un sport. Ça dure combien de temps? Vous dire, ça dure plusieurs semaines. Les Jeux Olympiques d'hiver? Non. Mais vous voyez, par exemple, ça c'est pas bête ce que dit Caroline. Bah oui, mais je ne suis pas bête. Ça commence le 12 février, ça. Mais c'est pas les Oui, Jeux ça aurait Olympiques pu. d'hiver. On est le 6 demain. À quoi la France Ça participe-t-elle? commence toujours le 6 février, Laurent? Depuis 100 ans, ça commence généralement en février. Ah, le tournoi des 5 nations? Et qui est devenu le tournoi des Le 6 de nations. 6 nations. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est du rugby. Eh oui. Elle est forte. Ça reprend demain Ça est fort, ça. et la France a intégré le Bah, tournoi disons qu'elle a couché avec plusieurs rugbyman qui leur ont parlé un peu de son sport. de leur sport. Oui, qui lui ont parlé de son... Oh, ta gueule. Le tournoi des 6 nations reprend demain ou peut-être même dimanche. D'ailleurs, non, demain. Écosse-France, c'est samedi ou c'est dimanche? C'est dimanche peut-être. C'est ce week-end. C'est ce week-end en tout cas. Écosse, merci Joujou. Ouais. Écosse-France. Et en tout cas, la France n'était pas dans les premières équipes du tournoi. Ah bon Non. Le tournoi a été créé en 1883 et a intégré la France seulement en 1910. Ça fait donc 100 ans, puisqu'on est en 2010. Et effectivement, l'Italie a rejoint le tournoi des 5 nations il y a très peu de temps. Bon, ils sont toujours derniers, ils se ramassent chaque année, les Italiens. Enfin, pas toujours, d'ailleurs. Il y a 2 ou 3 ans où ils ont réussi à faire avant-dernier. Mais enfin, généralement, c'est l'équipe que tout le monde réussit à battre. Pour les Écossais, c'est pas tout à fait la même chose. Dis donc. Et l'homme des Ça vous emmerde pas de m'interrompre, Claude Sarraute, hein? Pas du tout. Bon, alors allez-y. Je voudrais savoir si l'homme des cavernes avec les Chabal. longs cheveux, Oui. il sera là. L'homme des cavernes. Oui, le mari de Claire Chabal. Non, oui, Chabal, c'est ça. Voilà, oui. C'est ça. Il sera là. J'en sais rien, moi, écoutez. Bon, alors, de quoi tu nous parles? C'est la seule chose intéressante dans le rugby. Oh, il y C'est en a l'homme des d'autres, cavernes. Claude. Non, il y a quand même d'autres joueurs, ils sont au minimum 15, Ouais, mais si c'est on compte le- pas les remplaçants. Donc il n'y a pas que Chabal. Ah bah si. Ah oui, vous l'aimez bien, vous? Ah bah oui, parce qu'il frappe. Il est tellement laid, Ah non. il est tellement terrifiant que tu peux pas le contourner. Ah oui. Ah non. Mais vous regardez vraiment les matchs, Mais alors? bien sûr, je regarde de temps en temps, surtout depuis que Stevie nous a parlé des derrières, des rugbymen. Eh, t'as raison, ils se font jamais chier, les vieux. C'est quand même assez terrible. Vous regardez pas un match de rugby pour les derrières des rugbymen, Claude? Non, pas seulement, Non. mais enfin beaucoup quand même. Un peu pour les bites aussi. Gérard, c'est affligeant, hein? Non, mais je suis atterré. Il est temps qu'on repasse à une question plus culturelle et je vais vous demander le nom de celui qui a publié son premier roman à l'âge de 22 ans, c'était en 1969, qui est aujourd'hui milliardaire. Milliardaire. Bah, je veux bien son nom quand vous l'aurez, alors. Pardon? Je veux bien son nom quand vous Ah l'aurez. ben, je vous donnerai son nom, il n'y a pas de problème. Il est milliardaire grâce à ses bouquins? Non, justement. Il a publié son premier Ah, roman. Christian Digier. Pardon? Christian Digier. Christian Audigier, non, il a pas. Il sait pas écrire va encore. citer Il les sait pas quelques encore écrire. À milliardaires 22 qu'on ans, il connaît. savait pas écrire. Il est français? C'est un français? C'est un Français. Alors, dans les milliardaires français, il y a Pinault, Il a publié son premier roman à Lagardère. 22 ans, Dans les Lagardère. années 60, vous dites. en 69. Donc c'est un homme c'est qui a... Soulitzer. Pardon? Mais il est pas Soulitzer. Non, milliardaire. Solitzer, Et non. c'est un homme qui a donc à peu près 70 ans maintenant. Ah non, il n'a pas 60... Ah, quoique, remarquez, il en est peut-être oui. pas loin. Oui. Bah, 22 ans en 69, calculez vous-même, Caroline, Bah, franchement. ça doit faire fait pas loin de la 70 belle ans. soixantaine. Non, ça fait Bernard 60 et Arnault quelques années. Bah, 22 ans et Ça fait 60, 40, 60 ans. ça fait 62 ans. Voilà, il a 62 ans aujourd'hui. Bernard Arnault? Non, pas Bernard Arnault. C'est quelqu'un de attendez. cette importance-là? Aussi Non. riche que? Bah, C'est un 1 milliard. Oui, mais un homme d'affaires, enfin, je veux dire, Bagné, ils sont c'est pas Bagné, des- c'est Bagné, c'est quoi Jean-Marie Bagné. Non. Bah, si. Jean-Marie Bagné, mais Mais bien si. sûr. C'est c'est pas Bagné. Jean-Marie. Enfin, c'est Bagné, Jean-François Bagné. François-Marie Bagné. Bagné, Ah, merde, ouais. l'homme qui aurait détourné 1 milliard à Madame Bettencourt. Bonne réponse de Gérard Miller. Ah bah il a pas détourné. Quoi? Il a pas détourné. Elle lui a donné. C'est Tu toute la sais question. quoi, Gérard et les autres Mais enfants, il a essayé avec ma mère.
Je vous jure. Mais c'est vrai, c'est même écrit d'ailleurs dans Le Point Ben, tiens. cette semaine. Il publia son premier roman à 22 ans en 1969, une série d'autres livres par la suite, tous peuplés de personnages aussi effrontés que lui, infiltrés dans des univers bourgeois dont il semblait avoir juré la perte, c'est ce qu'écrit Le Point, quand il a délaissé la plume pour l'objectif, puisqu'il est devenu photographe, l'éphèbe homosexuel a su plaire aussi aux vieilles dames. Ouais. L'actrice Sylvana Mangano, la décoratrice Madeleine Casta, Nathalie Sarraute Ouais. ont fait de lui leur jeune homme de compagnie. Tout à fait. L'effet homosexuel qui pleut aux vieilles dames, moi ça me rappelle quelqu'un. C'est pas vous, mais. Eh ben, on sait qu'il sera milliardaire Mais avant ses 60 ans. l'enquête du Point est absolument terrible. Terrible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le C'est Point... la une du Point, hein, c'est Ouais. l'homme qui a gagné 1 milliard. Voilà. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Le Point avait déjà dit un certain nombre de choses sur Bagné et que Bagné a eu la mauvaise idée d'attaquer le directeur, enfin le rédacteur en chef ou le directeur du Point, Franz-Olivier Gisbert. Franz-Olivier Gisbert, de façon absolument basse, en évoquant sa prostate, en évoquant son cancer, puisque c'est de ça dont parle notamment Gisbert dans son livre. Et c'est clair que c'est quand même Une le vengeance. berger à la bergère, oui, oui. Ah oui, d'être en couverture comme À ça, ce point, désigné, ouais. si ce n'est coupable en tout cas, désigné du doigt par tous les proches Parce que là, on a les interviews et les témoignages des infirmières, des femmes de ménage, de tout le personnel de Mme Bettencourt qui témoigne vraiment à charge contre... contre François-Henri Bagné. Il y a une chose que vous ne savez pas. Alors allez-y, Claude. Eh ben, c'était qu'il était irrésistible et uniquement pas du tout qui. Ma mère ne lui a même jamais payé un café. Elle était radin, vous ne pouvez pas imaginer. Mais quand il venait et qu'il m'arrivait souvent d'être là, il racontait tout sur les autres bonnes femmes. Parce qu'il y a aussi la sœur d'Elsa Triolet, Madame Mayakovsky. Et celle que tu viens de citer qui était décoratrice antiquaire. Alors, vous savez ce qu'il racontait? Attendez, il faut que j'enlève ça. Elle se mettait, pour se faire rajeunir, elle se mettait du scotch comme ça, du scotch sous le cou, et elle enfilait une perruque. Une énorme perruque avec une grande frange qui descendait. Elle, le scotch, elle l'ingère. Vous imaginez? On s'amusait trop, maman était trop rare pour lui payer même un café, mais je comprends madame pauvre bonne femme, la Bettencourt. Elle a votre âge, Claude, je vous Ben signale. oui, mais d'accord, mais Pauvre, elle est pas. elle est tellement riche, elle peut lui donner un petit milliard. Ça vous choque pas, vous, Claude? Pas du tout. Pas du tout. Il a bien mérité, il a bien gagné. Bon, Gérard, vous quand même, vous êtes un peu perplexe. Hein. Je suis perplexe parce que je trouve la somme quand même faramineuse, quelle que soit la fortune. Lui dit, je faramineuse. l'ai pas volé cet argent. Non, mais Mais il peut pas voler 1 milliard, vous vous rendez Non, compte? non, mais personne ne pense qu'il l'a volé. La question, Non, la fille de Madame Bettencourt pense qu'elle n'était pas tout à fait capable de décider. Moi, je n'en sais Non, c'est strictement pas ça. rien. Je n'en sais Moi, strictement rien. Je pense que comme les deux, la mère et la fille se détestent, Bien sûr. la mère elle Elles a sont en tout conflit. fait pour faire chier la fille. Et la fille, ce qui peut la faire chier, possible. c'est qu'elle donne le maximum d'argent aux autres. Comme ça, à la fin, elle n'aura rien. Donc elle a tout donné à Bagné. Voilà. Tu Enfin, une rigoles. bonne- Claude, vous n'avez pas envie d'emmerder vos enfants? Non, mais ce qui est problématique dans l'histoire C'est de que pour Bagné, faire chier sa non mais fille, en Stevie, fait, hein. ce qui est problématique dans l'histoire de Bagné, c'est que comme Claude vient de le rappeler, comme Le Point le signale, ça n'a pas été une fois que ça s'est passé. Il a quand même fait la cour à toute une série de personnes qui lui ont pas forcément donné de l'argent, mais il a été dans une position qu'on appelle classiquement celle du gigolo. Il faut faire très attention à ce qu'on dit parce qu'il porte plainte à tour de bras. Je te demande pardon, Non, mais attends. Gérard Miller. Non, mais je ne dis pas qu'il a été le gigolo de ta mère. Je Non. dis qu'il s'est mis dans une position Ma qui mère. a généré beaucoup de Ma soupçons, mère. c'est tout. Puis Ma gigolo, mère. un gay. Alors tu laisses parler, c'est incroyable. Il n'y a une admiration et une tendresse Oui, pour la. laissez parler Claude Sarraute. Tu m'oublieras Ma pas. mère. Ma mère. Mon joujou! C'est fait inviter avec des repas formidables au Plaza Athénée toutes les 3 semaines qui duraient 2 heures, 2 heures et demie tellement il la régalait, pas seulement. Avec l'argent de Bettencourt, alors. Bah, peut-être, non, je ne sais pas s'il avait commencé Bettencourt, mais ma mère c'est jusqu'à sa mort, qu'est-ce qu'elle était contente, elle était ravie, elle la ramenait, et alors ce qu'elle avait c'était trop mignon, il y avait une grande glace dans comment tu dis, dans l'entrée de l'appartement. Je dis l'entrée de l'appartement, Alors, souvent. elle mettait, comme toutes les pauvres vieilles dames, elle est morte à 97 ans et demi. Oh merde. Non, 99 ans 99 ans et demi. Tu crois qu'on va Elle tenir, nous? mettait son petit bonnet de LED, et puis après elle faisait...
à la Marlène Dietrich pour se rentrer. C'est pas très radiophonique. Se rentrer pour plaire à ce petit connard. Mais il était très, très distrayant. Et vous en avez un comme ça qui vient vous voir, à part moi, je veux dire, qui vient vous voir régulièrement? Non, mais j'en ai rencontré avant-hier. C'est pas vrai. Ouais. Un petit jeune de quel âge? Non, c'est parce que voilà, j'ai 70 ans. Non, il est encore plus jeune. Combien? Il est marié. 60. Ah, il est marié en Il plus. est marié, il a 63 ans. Il est beau. Tu sais qui c'est? Non. C'est le frère de François Reichenbach. Donc c'est un juif, un bon juif. Oh my God. Et je l'ai rencontré. Et vous êtes amoureuse? Ben non, mais je suis pleine de... Il est marié, remarque, je suis prête à accepter. Oui, et sa on n'est femme. pas en direct à la radio, donc ça tombe bien. Je suis prêt à accepter sa femme. Mais oui, enfin quand même, sa femme écoute Non, peut-être. c'est Claude. comment on s'est rencontrés, c'est trop romantique. Allez-y. On donnait du pain aux canards et aux cygnes en bas de Ça a dû leur faire drôle de voir deux vieux croutons en même temps. On va se gêner sur Europe 1. La question équitable. Elle vient de loin, mais tout le monde a sa chance. Qui, à partir de la semaine prochaine, va pouvoir nous raconter comment il a vécu au lit? Au lit LIT? Non, Gérard. Je au le lit. connais bien, mon Laurent, vous Au voyez, Légeli. c'est ça. Non. Non plus. C'est Olivier de Kersauzon qui revient de Tahiti où il y avait le cyclone Oli. Oui. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Je connais son esprit tordu. Eh oui. Olivier de Kersauzon sera de retour dans notre émission lundi et il nous racontera sûrement comment il a vécu Oli, le cyclone Oli, qui heureusement a un peu épargné quand même Tahiti. J'ai eu Olivier de Kersauzon d'ailleurs au téléphone ce matin, il allait bien et il sera content d'être avec nous lundi, mais quand même ils ont eu peur parce que ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas c'est bizarre, là-bas. subi un cyclone comme ça, mais heureusement le cyclone a épargné la plupart des habitants, à part 2 surfeurs qui ont été portés disparus. Faut dire que quand Faire même, du surf quand il y a un cyclone, faut être un ouais, peu c'est con ça. aussi, non? Moi, je me dis, alors, faut vraiment avoir envie d'aller loin, quoi. Ouais. Non, enfin, ou alors, faut pas être au courant. Faut vraiment détester Evelyne Delia et pas écouter la météo. Mais enfin, tu le vois arriver quand même. Pardon. Tu le vois arriver quand même. Devant à 250 km/h, ça calme. Hein. Bah, ça dépend si tu tournes le dos au cyclone, Stevie. Ouais, si t'as un casque et que t'écoutes de la musique. 4000 personnes ont quand même été évacuées en Polynésie. Olivier de Kersauzon nous racontera sûrement tout ça dès son retour lundi dans notre émission. Qui a fait de la pub aussi pour Europe 1. En tout cas, c'est dans les journaux aujourd'hui. Il le raconte. Il dit « Je me suis réveillé, il était 7h pile. J'ai allumé Europe 1 et là, j'ai entendu quelque chose et je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est encore ?» Un homme politique? Un homme politique. Dominique Strauss-Kahn? Non. De gauche. C'est une vraie publicité pour notre station, quand même. Un homme politique qui dit « Je me suis réveillé, il était 7h pile, j'allume Europe 1, et là... » Il a entendu une info. Hortefeux. Si c'était... Hortefeux. Oui. Brice Hortefeux. Et alors, qu'est-ce Sur Mam. qu'est-ce qu'il a entendu? Eh ben, Il a la entendu polémique, là, Hortefeux qui ils ont râlait créé contre une polémique entre les deux et Michel Alliot-Marie, elle a répondu que c'était... C'est moi. Quoi, c'est vous? C'est moi qui ai répondu. Non, ouais, un petit billet, d'accord. Si vous me donnez un petit billet, je veux bien vous dire que c'est vous qui avez répondu, mais... Je donne un gros billet. Non, mais je C'est savais. une bonne réponse de Claude Sarraute. Oh, c'est dégueulasse. Mais c'est comme ça que ça marche, qu'est-ce que tu crois? La vie est dure. Hein. Je suis pas vénal. Faut faire le chèque maintenant, Claude. Effectivement, Brice Hortefeux a fait une pub formidable à notre station. Il a déclaré « Je me réveille à 7h pile, j'allume Europe 1 et j'entends la polémique est relancée entre Michel Alliot-Marie et Brice Hortefeux. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est encore ?» Et effectivement, c'était la fameuse révélation du courrier adressé par la ministre de la Justice au ministre de l'Intérieur, poste en plus qu'elle avait occupé précédemment. Et c'est vrai que la lettre qu'elle a envoyée est assez étonnante parce que elle dit voilà, c'est une lettre administrative. Monsieur le ministre, la lutte contre les violences survenant en marge des manifestations sportives constitue une priorité des parquets dans la conduite de l'action publique. Patati patata. Elle lui reproche effectivement de ne pas avoir assez agi contre les supporters violents. Mais alors, ce qui est drôle, c'est qu'à côté de Monsieur le ministre, tout ça est tapé à la main, tapé à la machine, pardon. À la main, elle a quand même rajouté cher Brice. C'est mignon. Puis à la fin, elle a mis amitié. C'est un classique des lettres de ministres ou d'hommes politiques. J'ai souvent remarqué ça, j'en ai vu quelques fois dans ma vie. C'est qu'ils tapent évidemment des lettres, mais des centaines de lettres qui font taper par le secrétaire, et il les personnalise simplement comme vous devez faire, par un amitié, un cher X ou Y. C'est classique, ça. Et à l'intérieur, c'est pas politique. elle l'incendie, quoi. C'est ça le drame, non? Écoutez,
écoutez, Alliot-Marie, c'est quand même le clou chiracien dans la chaussure sarkozyste. C'est-à-dire que manifestement, Sarkozy a été obligé de prendre une pure chiracienne et les Chiraciens ont l'air de lâcher en quelque sorte Sarkozy. On l'a vu avec Debré quand même, qui met un point d'honneur Au Conseil constitutionnel. À s'opposer aux décisions très importantes que prend Sarkozy. Et là, maintenant, c'est Alliot-Marie. Alors là, c'est pas mal. Alors maintenant, tu défends ton pauvre petit Sarkozy que moi j'ai défendu Je toujours. défends pas, Que tu as descendu plus bas que terre en disant que Debré... Non mais attends, où tu vas? Debré, manipulé par Chirac, dit non à Sarkozy. C'est ça que j'explique. Mais s'explique que non, il y a un conseil constitutionnel. Claude, je vais te dire une chose, on est plusieurs maintenant à penser que chaque fois que tu parles, le début est très bon, excellent, on pense, et après il y a un moment où on ne comprend plus rien de la direction dans laquelle tu vas. C'est normal. Comme si... Alors, franchement, il y a un moment... Je te l'explique. Je t'assure, tout à l'heure, tu parlais de l'entrée de l'appartement, on y était, et après on a perdu complètement la direction de ce que tu voulais dire. Qu'est-ce qui se passe, Claude? Quand j'arrive à la fin de la phrase, je ne sais plus pourquoi je l'ai commencé. Alzheimer la guette. Mais oui, mais donc fais des phrases courtes. Je te dis, fais des phrases courtes. Mais Tu oui, dis mais bonjour, au revoir, tout va bien. Tu fais des phrases très longues. C'est pour ça. D'ailleurs, notre bouquin avec Laurent, pourquoi on l'appelait comme ça? Parce qu'il est venu m'interviewer longtemps après mes accidents. Je ramenais un meuble à chaque fois. Et j'étais tout le temps, je lui disais, mais je sais plus pourquoi je te dis ça. Je sais plus pourquoi, à quoi je pensais. Oui. Alors il a appelé ça avant que tu oublies tout. C'est comme la dame qui était tout à l'heure sur ce plateau et que tu as insulté, c'était quand même très choquant. Quelle dame? La dame qui était sur ce plateau au début de l'émission, il y il y avait une dame, tout le monde l'a vue sur ce plateau, tous les auditeurs l'ont entendu, la grande blonde. Non, ça va pas. Avec le tailleur. Claude, vous laissez pas faire par Gérard Mais Miller, oui. qui est encore plus gâteux que vous. Ouais. Alors, Ouais, merci chérie, merci chérie. franchement, Gérard, Ouais, non, vous arrête, êtes devenu Gérard. méchant, Gérard. C'est vrai. Ciao, qu'est-ce coup? C'est vrai. C'est vrai, je suis trop méchant avec toi. Allez, une question culturelle. Dans un film, on pourra bientôt voir Auguste Maquet et mieux comprendre quel a été son rôle. Mais qui était Auguste Maquet? Il a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale? Pas du tout. On le connaît sous un autre nom. Ah, Auguste Maquet, on le connaît pas sous un autre nom. Et on connaît Il a son invention. fait la Samaritaine. La Samaritaine. Il y aura un film sur lui? Pas du tout, Claude. Non, non. C'est un nom de personnage. Là, Gérard, vous me décevez, Non, et vous non. aussi, Claude Sarraute, parce que normalement, C'est quand un même... écrivain. C'est-à-dire C'est un. Un écrivain gauche juif? Un écrivain gauche juif? Pourquoi vous dites ça? Bah si ça intéresse Claude et Gérard. Ah bah s'il avait dit Stevie, j'aurais dit quoi? Un écrivain PD de du Mans droite. homosexuel? Bah voilà. C'est nul. Un écrivain. C'était un peintre. Un peintre, Claude! Un peintre! Un petit chèque, je dis que c'est ça, mais autrement, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Alors, un C'est un personnage. écrivain, il a écrit quelque chose quand même. Mais on connaît son personnage et on ne connaît. Non, on sait ce qu'il a fait. Et Ah, c'est ce qu'il a fait, c'est ça. Ah, je sais qui c'est. Allez-y. C'est le nègre de Dumas. Excellente réponse de Claude Sarraute. La raison, c'est le film qui s'appelle L'autre Dumas. Absolument. Le nègre d'Alexandre Dumas. Et là, Gérard Miller, celle qui soi-disant se souvient de rien, elle vous a bien cloué le bec. Et alors, c'est absolument exact. Surtout que l'histoire est extraordinaire. C'est-à-dire que Dumas, en Ta fait, gueule, avait t'as un pas trouvé. co-auteur. T'as pas trouvé. Dumas avait un co-auteur avec qui il écrivait l'ensemble de ses œuvres, qui au début devait être signé des deux noms. Et puis finalement, le co-auteur a considéré que c'était pas nécessaire. J'en installe là maintenant, j'ai pas trouvé, alors je remplis les vides. Ah non, mais écoute-moi, c'est minable. Europe 1, on va se gêner. La question intelligente. Qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé. Alors oui, une autre question intelligente, même si la précédente l'était déjà, et Claude a brillamment répondu à propos d'Auguste Maquet, le nègre d'Alexandre Dumas. Je me permets de dire que c'est pas le nègre. D'abord, le terme de nègre est désagréable, mais indépendamment de ça, c'est le co-auteur. C'est-à-dire que c'est pas simplement, c'est plus que le nègre. Il faudra C'est aller vraiment voir le co-auteur. film pour mieux comprendre son rôle, puisqu'il y a un film dans lequel effectivement Depardieu joue Alexandre Dumas, et c'est Benoît Poelvoort qui joue Auguste Maquet, ça s'appelle L'autre Dumas. Mais je voudrais vous parler d'un autre livre qui fait l'actualité, un livre dans lequel replongent de nombreux journalistes pour vérifier quelque chose. Pour vérifier quoi? Et ce livre s'appelle Les rêves de mon père. Pourquoi de nombreux journalistes relisent-ils Les rêves de mon père?
Donc il faut trouver l'auteur. Eh oui. Le père en question était un homme politique important. Non, du tout. Est-ce que un homme politique aurait utilisé une citation extraite de ce livre? On va vérifier si c'était dedans. Non. C'est contemporain? C'est contemporain. C'est pas Pierre Jox. Du tout. Du Conseil constitutionnel qui fait un livre qui révèle toute une série de choses. Non, mais c'est intéressant en même temps de donner des informations. Mais t'as dit non. Oui, mais c'est pas ça, Gérard. Eh bien, écoutez-moi alors. C'est quelqu'un qui a relaté la vie, il n'y a pas longtemps, au 19e siècle. Oui. Et que tout le monde, il y a des journalistes qui s'intéressent à ça. Arrête de leur dire que j'ai tout faux. Je te vois. C'est pas le. Alors je me tais, je me vexe. C'est pas ça du tout, effectivement. C'est pas le monsieur qui vient de rentrer à l'Académie française? Aucun rapport avec ça. Est-ce que ça n'a rien à voir avec de la politique, j'ai l'impression? Si, énormément avec de la politique, et c'est juste pour vérifier quelque chose dans ce livre. Le père est célèbre? Alors, le père est moins célèbre que le fils, mais c'est le fils qui a écrit Les rêves de mon père. François-Olivier Gisbert, non? Non, du tout. Attendez, c'est le fils qui est célèbre? Oui. Et son père est quand même connu des Français. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Et c'est le fils qui a écrit le bouquin? Oui. Bah oui, ça s'appelle Les rêves de mon père. Oh, je suis con. Ah, Arnaud Poivre d'Arvor? Ah bah non, son père est plus connu quand même. Et c'est pas un homme politique, Toi, on dit t'es un encore homme plus con que politique. moi. C'est un homme politique de droite? Évidemment, il vous manque une précision importante. Peut-être vous devriez C'est réfléchir une femme. à quel journaliste cherche à relire ce livre, les rêves journalistes de mon People? père. Non. Politique. Politique, oui, sûrement. Et forcément. Est-ce que c'est Obama? Pardon? Obama. Ah, Gérard. Voilà, c'est Obama l'auteur. Et alors? Eh ben, c'est Les rêves de mon père et c'est le président des États-Unis, Oui. Barack Obama, qui a écrit ce livre. Ce sont les journalistes étrangers. Et pourquoi ils Et veulent... par rapport à ses ascendances ou françaises, ou kenyanes, ou Et pourquoi ils veulent religion relire musulmane. Pour son vérifier livre? exactement où il est né, qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance. Est-ce que c'est lié à l'expulsion possible de sa tante? Excellente réponse de Jérémy Collective. Michalak, évidemment. Je vous laisse juge, hein, j'ai fait tout le boulot. Et comme par hasard, c'est celui qui est à ma gauche qui remporte. oui, Ah bah c'est celui qui conclut, hein. C'est celui qui conclut qui compte. Tout ça parce que je me refuse depuis des années. Quelle chance. Ouais. Tu penses qu'il aurait pu accepter, mon Oh pauvre. putain. Et Caroline, pourquoi te désolidarises-tu à ce point Parce de que moi? je suis une salope. Parce que lui, c'est le chef. C'est bon à savoir pour le week-end, ça. Laurent, c'est le chef. Et on se désolidarise tous les uns contre les autres. Là, t'as les dents Du qui sont moment qu'on lui fait la désolidarisées. lèche. Exactement. Les rêves de mon père, c'était le livre écrit par Barack Obama, livre dans lequel il parle de sa tante Zetouni. Et il en est... Tata Zetouni? Oui, Tata Zetouni. Et Tata Zetouni, elle attend de savoir si elle va être expulsée ou pas des États-Unis. Elle a demandé l'asile politique, mais pour l'instant, on le lui refuse. Et peut-être, on va la faire repartir vers son pays d'origine, le Kenya. On la voit posée chez elle à Boston. Elle vit dans une HLM de Boston avec une photo où elle est... à côté, à l'époque de son neveu, hein, le petit C'est Barack. dingue, ça. Et elle a 57 ans, Tata Zetouni. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les journalistes? Ils ont dit, mais est-ce que vraiment il la connaît bien ou pas? Alors, le mieux, c'est d'aller rechercher dans les livres qu'il a écrits. Et effectivement, dans le livre Les rêves de mon père, il parle avec chaleur de tante Zetouni. Sauf que, est-ce qu'il va intervenir ou pas pour que tante Zetouni puisse rester aux États-Unis? C'est ça la C'est question. une folie d'expulsion dans ce monde. Enfin, Non, mais c'est c'est incroyable. hallucinant. Ouais, à force d'expulser les gens, ils vont plus avoir d'endroit où aller en fait. Mais c'est vrai Si on que- les expulse de partout. Vous avez vu aussi cette histoire incroyable en France? On vient d'expulter une jumelle. Alors sa sœur était pas à la maison au moment où les flics sont venus la chercher. Du coup, on expulse la Ce qui jumelle. est dégueulasse, et c'est que l'autre c'était est des restée en siamoises. France. Mais on crée des situations. D'autres questions dans un instant après les titres de 17h, toujours ici à Strasbourg. On va se gêner. C'est la deuxième heure, toujours ici à Strasbourg, en direct de la Cité de la musique et de la danse avec Claude Sarraute, Gérard Miller, Caroline Diamant, Jérémy Michalak et Stevie Boulet. Et comme nous sommes en direct, des mails tombent pendant l'émission. Et par exemple, ce mail signé d'une dame qui s'appelle Philia, je crois. Bonjour à toute la bande que j'écoute avec bonheur. Très peu de temps malheureusement, souvent entre 17h30 et 18h en rentrant du boulot. Monsieur Ruquier, je sais que vous êtes à Strasbourg aujourd'hui. Et mon mari, prénommé Erdem, est aussi dans la salle. Il vient de me dire qu'il allait passer vous voir quelques minutes avant de rentrer à la maison. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lui dire qu'il rentre assez vite, car il a 2 heures de route, on habite Nancy, et nous allons recevoir des amis ce soir et il a peut-être oublié.
Merci tout plein et ne changez rien. C'est quand même fou ça. Alors. Il est où Erdem? Est-ce qu'il est là Erdem? Ça se tombe, il est pas là, il va voir sa maîtresse. Ah non, il est avec sa maîtresse dans la salle. Ah mais c'est ça, voilà. Ah ouais. C'est les deux qui s'embrassent là au 3e rang. C'est comme dans le sketch de Coluche. Il est pas près de rentrer. Hein. Enlève ta main Erdem, là, ça va pas non? Vous vous rappelez le sketch de Coluche? Dans le schmilblick. C'est pour dire à ma femme que j'ai les clés du camion. Et que... c'est exactement ça. C'est terrible. Bravo pour votre émission sur France 4, me dit un auditeur qui s'appelle François. Enfin, Joujou est devenu grand car je suis sûr que cette émission, c'est son succès à lui en tant que rédacteur en chef. L'élève a dépassé le maître. Il va pouvoir bientôt se venger des blagues à son encontre car j'en suis sûr, il va devenir aussi le patron de la version radio. Vous vous rendez compte un peu? On tremble. Je me méfie, j'ai mis le loup dans la bergerie. Là. Non. En fait, il veut ma place. Je m'en étais pas rendu compte de ça. Hein. T'es une sorte de bétoncourt radiophonique en fait. Et c'est ça qui me plaît. Et tu le surnommeras comment, Laurent, quand tu auras pris sa place, Joujou? Je sais pas. Stevie, il faut faire quelque chose. Sauvez-moi. Bah comment? Bah des griffes de ce Joujou. Ah mais je vais m'en occuper. Ah non. Laisse-moi tranquille. De toute façon, ton tour viendra. Oh doucement les menaces, hein, ça va. Rachel et Logan sont au téléphone. Bonjour Rachel. Bonjour Laurent. Je sais pas si je dois dire Raquel ou Rachel, qu'est-ce que vous préférez? C'est Rachel. Rachel, parfait. Vous êtes à Groslay. Oui. C'est à Groland. Très joli nom, Groslay. Merci. Comment on appelle les habitants et les Comment on appelle les habitantes de Groslay? Les Massimo les Garcia. Grolésiens et les Grolésiennes. Les quoi? Les Grolésiens. Attendez, votre radio doit être trop proche de votre téléphone, Rachel. Ah oui, c'est possible. Je vais... Oui, parce faut que couper. ça fait l'arsène là. Alors, vous êtes grolésienne en quelque sorte, Rachel. Exactement. Bon, dans le Val d'Oise, donc. Ça, Et vous faites quoi dans la vie, Rachel? je suis assistante commerciale, je travaille à Sarcelles. Bon, vous avez un petit message à faire passer à mes amis ou aux Strasbourgeois? Oui, j'embrasse les Strasbourgeois, ils sont très très sympas. J'étais partie dans cette ville. Bon, j'ai un peu glissé sur le verglas parce qu'il fait très très froid. Ah. Mais voilà. Mais vous êtes venu quand à Strasbourg? Oh, il y a très longtemps, il y a au moins 10 ans. Mais j'ai de très bons souvenirs quand même. Ah oui, je vois ça. Pour se souvenir du verglas à Strasbourg, c'est que la ville vous a marqué, hein? Ça s'appelait Argentoratum à l'époque ou pas? Logan, lui, est à Namur, en Belgique. Bonjour, Logan. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Salut Logan. Vous êtes belge, Logan? Oui. Mais très bien, il n'y a pas de honte, Logan. Non, pas du tout. Vous aurez le droit à 10 minutes de plus pour répondre à la question. Et moi, je suis suisse alors. On n'est pas dans la merde. Vous répondez lundi. C'est un drôle de prénom, Logan, pour un Belge, non? Ça fait voiture. Ouais. Ça fait voiture oui. roumaine, ouais. C'est parce que ma mère regardait un feuilleton télévisé quand elle était jeune. Elle m'a choisi ce prénom, je sais pas lequel. Elle regardait quoi? Je sais pas. Les aventures de Logan. Ouais. Elle regardait J'ai eu du bol parce que la mienne, elle regardait Rintintin, dis donc. Rachel contre Logan. C'est pour ça que vous avez du flair. Mais bien sûr, mon cher Gérard. N'importe quoi. Mais quel lèche. Oh là là. Alors attention, voici la question qui va vous départager et peut-être vous permettre de gagner le magnifique, parce que je l'ai vu depuis là, le lecteur Blu-ray disque Samsung, attention là. C'est un truc, mais alors je vous dis pas. Vous avez changé d'avis? Doté du meilleur de la technologie, le BD P1600, parce que c'est pas n'importe lequel. C'est quoi ça? C'est le produit qu'il vous faut pour accéder à la haute définition. C'est lerougeson.fr et ses 9 magasins en France qui vous permettront d'emporter ce Blu-ray disque Samsung sur lequel vous pourrez voir vos photos, vos films, écouter vos musiques, lancer la lecture de ce que vous voulez. Franchement, c'est moi je dis, c'est génial. C'est le plus beau des cadeaux. Mais pour ça, Rachel et Logan, il faut pouvoir me dire quel est le point commun entre Claude Rich, Paul-Henri Mathieu et Herbert Léonard. Quel est le point commun entre Claude Rich, Paul-Henri Mathieu et Herbert Léonard? Ils sont strasbourgeois? Pardon? Leur mois de naissance? Leur mois de naissance, non. Logan? Leur jour de naissance? Leur année de naissance? Non. Ah, c'est pas leur année. Stevie l'a dit, pourtant, si vous aviez tendu l'oreille, allez-y, Stevie. Ah, c'était vrai, c'était ça? Alors allez-y. Ah bah non. Bah, si, strasbourgeois? Ils sont strasbourgeois. Oh, excusez-moi, Logan et Rachel. Bah non, ils avaient qu'à répéter ce que t'avais dit. Non, mais je voulais dire une connerie, je pensais vraiment. Oh oui, mais on n'a même pas eu les 5 secondes là. Ah si, Bah, attendez. Ah bah si. Vous aviez qu'à répéter. Si, justement, Mais moi, je suis pas une tricheuse. c'est pour ça que j'ai donné un petit signe à Stevie pour lui dire de se calmer, qu'il répète 5 secondes plus tard. C'est ce qu'il a fait, mais vous aviez les 5 secondes. Ah, je suis désolé. Et oui, Claude Rich, Herbert Léonard.
Eliette Abécassis, aussi l'écrivain, Paul-Henri Mathieu. Vous l'auriez cité, ça aurait été plus facile. Eliette Abécassis, vous saviez qu'elle était Strasbourg? Bien sûr. Oui, effectivement. Jacques Martin, l'auteur de bande dessinée, hein, pas même si d'ailleurs je crois qu'il avait démarré lui aussi, l'autre Jacques Martin de l'audiovisuel, dans la région Alsace sur FR3 ou France 3 Alsace à l'époque. FR3 Alsace à l'époque. Il y a eu aussi Arsène Wenger, évidemment, le célèbre. Vous auriez dit ça, j'aurais su tout de Bon, suite. vous savez pas qui c'est, voir. Si, Allez-y. c'est un grand entraîneur de football. Exact, bravo, bravo. Vous me prenez pas pour En une Angleterre, et il commente régulièrement le foot chez nous en France. Ok. Voilà. M. Pokora aussi, le chanteur. il est d'ici. Il est d'ici. Il est pas dans la salle. C'est la fierté locale. de Strasbourg, M. Pokora. Bah si à Strasbourg, je suis au Petit Régent. Il est pas dans des salles, il nettoie la salle après, mais. Qu'est-ce que vous dites? Si à Strasbourg, je suis au Petit Régent. Mais pourquoi? Mais donne ton numéro de chambre, mignon. vas-y. Ah, je le confonds avec un autre alors. Ah, M. Pokora, elle est très sympa en plus. Ah, je crois que c'était un autre. Là. Comment il s'appelle l'autre? Camaro. Ah, Camaro, voilà. Ah, rien à voir. Ah bah non, voilà la gueule. L'autre, il est du Québec, en plus, c'est pas d'ici, lui. Ah oui, oui. Oui. Ah, tandis que M. Pokora, alors, il est strasbourgeois. Rien que ses chansons, c'est. Qu'est-ce qu'il chante? Elle me contrôle et rythme mes pas. Enfin, je suis pas chanteur, mais ça doit faire un truc On comme dirait ça, une je vraie crois. Kaira qui fait du hip-hop, hein, style. Bah, c'est perdu, Logan et Rachel. Ah ouais. Vous savez ce qu'on va faire? On va vous offrir quand même à l'un et à l'autre une montre Pierre Lanier. Bravo. Eh Et ouais. elles sont belles. Hein. Attention, hein. Vous les avez vus? Ah bah, On en a une. Elle donne l'heure, j'en ai une là, 17h10. Quoi? Ah, C'est une Pierre Lanier, peut-être. quoi? Ta montre. Claude, oui. Ok, d'accord. On a pas Pierre Lanier, quel est le J'ai problème? pas de bol, c'est un cadeau. En plus, j'ai passé pour Pierre-Henri. C'est un cadeau que m'a fait Claude Sarraute. Ah d'accord. Ah, je savais pas que le prénom de quartier c'était Pierre. Ah non. Ah C'est non. une montre Pierre Lanier que m'a offert Claude Sarraute, quand même. Oh bah alors. Elle se fout pas de ma gueule, Claude. Un peu quand même. Enfin bon. Jamais. Rachel, Logan, vous recevrez. Enfin, on n'a qu'une montre. Hein. Pour l'un, ce sera le bracelet. Pour l'autre, le cadran. D'accord, Rachel et Logan? Écoute, on va faire comme ça. Hein. Et faites attention, Logan, quand vous regardez l'heure sur votre montre, faites pas tomber les frites. On vous embrasse. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Sauf si Jérémy Michalak a lu Libération, ce que normalement il a dû faire, puisque évidemment, comme tous les autres chroniqueurs, Jérémy, vous préparez et vous travaillez consciencieusement sur chaque émission, n'est-ce pas? C'est exact. Gérard, Claude, Caroline et Stevie. Allez-y, on va y Donc, répondre à votre forcément, dans Libération aujourd'hui, vous avez lu. Je l'ai lu. Et vu. Allez-y, mon petit. On va voir, on va vérifier le nom de Serge Voronoff. Non, mais on lit pas les petites annonces. Hein. Serge Voronoff, qui avait fait bâtir à Menton, dans les Alpes-Maritimes, une ferme d'élevage de singes. Parfaitement. Mais dans quel but? Mais donc. Ah, pour aider les handicapés. Non. Si, ah bon, non. Pas vraiment. C'est dans Libération d'aujourd'hui. Ça dépend si vous appelez ça un handicap. Je pense que lui pense que c'est un handicap. Oui, Alors oui. allez-y. Ah, parce que vous connaissez la réponse? Non, vous oui. Alors allez-y, Jérémy. Serge Voronoff, je crois que c'était un médecin qui voulait en fait implanter des testicules de singes à l'intérieur des testicules des personnes âgées, des garçons, enfin des vieux monsieur qui n'arrivaient plus à avoir de... Elle va une érection. C'est ça. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Il faut avoir l'idée quand même de mettre des couilles de singe dans... C'est une double page dans Libé aujourd'hui à propos d'un livre qui relate les amours tarifés de la belle époque. Un bouquin qui s'appelle La belle époque des cartes coquines, aux éditions Auray. Et on nous raconte dans ce bouquin et aussi dans l'article de Libé que Serge Voronoff, qui est mort en 1951, était un chirurgien français d'origine russe qui supposait qu'en greffant des testicules de singe dans des testicules humains, on pourrait redonner vigueur aux vieillards un peu mous par là. Et il paraît qu'on se précipitait à ses consultations à Menton dans les Alpes-Maritimes, où donc il avait installé et bâti une ferme d'élevage de singes, et que plusieurs milliers d'hommes dans le monde furent greffés, plus de 500 en France, avec des couilles de singe. Ah, c'est ceux qui sont pas poilus dans le dos, non? C'est Quoi pas ceux
C'est dégueulasse. Non mais je comprends mieux les cicatrices sur les couilles de Gérard. Ah bah tu vas voir, hein, tu vas. Alors toi. Est-ce que leur femme, leur partenaire était contente? Ça marchait? Ah, j'en sais, oh que non, que non. Non, mais la question est, pourquoi faire? Quoi? Pourquoi faire? Pour bander. Pourquoi faire le Viagra? C'était le Viagra de l'époque, voilà. Mais évidemment, ça doit surprendre une dame si d'un seul coup elle voit son mari avec des couilles de gorille. Bah, ça Mais non. non, mais vous comprenez pas. Non, mais ça Il fait greffait à l'intérieur. Bah oui, pas On les par-dessus. voyait pas. C'est peut-être là l'expression de Chirac, with titty sex. Mais non, c'était à l'intérieur, ça se voyait pas. Comment ça à l'intérieur? Mais Ah oui, on se doute pas que c'était pas par-dessus. C'était pas extérieur, c'était pas, il y avait pas deux couilles de singe qui pendaient Bah dehors. ça faisait 4 au total, ça faisait pas 2. Bah vous êtes habitués. Oh bah je suis pas le seul. Oh my god. Comme on dit, Stevie, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à manger la banane. Hein. Ça doit être marrant ce bouquin quand même. Alors, vous n'avez pas lu ça, Gérard? J'ai lu l'article, j'ai pas fait attention à cette partie-là. Ah bah, il y avait bravo. beaucoup de photos amusantes, il y avait des cartes C'est le seul postales. truc de l'article qui est un peu drôle. Moi, Ouais. pareil. Il y avait Moi, beaucoup de pareil, cartes j'ai lu. postales amusantes. Ben, vous voyez, Joujou, lui, il a retenu Ouais. les couilles de singe Je suis très fier. de Menton. D'ailleurs, à Menton, maintenant, il greffe plus que les Bogdanov. Hein. C'est plus les couilles de singe. Mais c'est une ville spécialisée dans la chirurgie, finalement, Menton, hein, il faut croire. Non, c'est une histoire rigolote, quand même. C'est fou, un chirurgien qui pense à... Mais attends, mais imagine qu'il féconde avec une femme. Bah oui, généralement, c'est avec une femme qu'on féconde. Oui, oui c'est vrai, oui, mais pour moi c'est pas. Bon, bref. Mais oui, mais c'est vrai, elle accouche de quoi? Pour lui c'est pas après commun. C'est pas naturel, il allait dire. Parce que ça parvient des testicules. Bah oui, ça veut dire que des testicules elles doivent rester vivantes. Donc Ah, mais elles doivent tous ceux qui ont des gueules un petit peu bizarres, si tes parents viennent de Menton, que t'as une sale gueule, Et que tu aimes qu'on grimper te aux dit arbres. souvent, voilà. Vérifie si ton père s'est pas fait tester des couilles du côté de Menton. Mais dans oui, les mais il y a années 50. forcément des enfants ou des petits-enfants en France. Voilà, quoique si c'était des vieux messieurs, peut-être que. Mais non, les mecs, ils peuvent faire des enfants Ah oui. jusqu'à n'importe quel âge. C'est vrai. C'est bien ça le drame. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein, Gérard? Mais qu'est-ce qu'il me cherche ce nain Ah, c'est vrai. J'y avais pas pensé. Bah oui. Comment vous croyez qu'il fait? Mais c'est vrai, Gérard. Je comprends pourquoi vous avez. Ça, c'est le vrai psy. Il a pas voulu lire la fin de l'article, tu vois. On va faire un test, je vais lui lancer une cacahuète, on va voir comment il réagit. Tu t'es fait greffer où alors? Mais oui, Gérard, c'est vrai. Vous venez d'être papa. C'est louche. En plus, je vous ai vu à Menton l'année dernière. Comment Mais oui, il t'es était- parti du crime. 3 semaines. comment il était comme ça? Il y a Claude qui est en train d'imiter le singe. Tous mes enfants, c'est tout à fait naturel. C'est vrai. Ah oui. Mais on n'en doutait pas, Gérard. C'était pour déconner. C'était pour vous taquiner. vous savez. C'est pour te singer. C'est sûr qu'il n'y a pas des couilles de singe. Tu le sais bien. Pourquoi moi? Tandis que moi, elles sont naturelles. On m'appelle Laurent Houtan, moi. Mais le singe, dans l'état de civilisation, a des vertus supposées Ah oui extraordinaires. Ah Bah oui. en Asie, Par exemple. ben, vous savez, on se rappelle même que dans je ne sais plus quel Indiana Jones, à un moment donné, le il cerveau, coupe, il coupe la tête des singes et il mange leur cerveau, qui est supposé avoir des tas de non. vertus. Mais tu le fais partout à Tokyo. Mais c'est ce que T'as je pas dis en besoin Asie. d'être dans Indiana Jones. Pourquoi, Claude? Là, je donne une Faites pas information Tokyo, sur un ton Claude. tout à fait sympathique Mais et j'en tu ai m'agresses. Tu J'en m'agresses ai avec une mangé. violence. J'en ai mangé. Du singe. Du singe. De la cervelle de Je singe. suis allée dans un restaurant. J'étais pas toute seule, heureusement j'étais accompagnée, mais je ne me suis pas évanouie d'horreur. Devant moi, on a sabré la tête du singe. Oui, le singe est vivant. Et on m'a donné à manger sa cervelle. Il était vivant, le Chaude, singe. bien Tu l'as sûr. mangé? Bien c'est sûr. horrible. Bien sûr. Ah bah oui, je l'ai fait. Je voulais tout expérimenter. Et Dieu sait que quand elle dit tout, elle le pense. Ah, moi j'aurais pas pris singe. Hein. Qu'est-ce que vous auriez pris, vous? Taureau. Ah oui. La cervelle de taureau. Non, non, mais il pense pas à la cervelle, là. Bah non, elle est con elle. Ça, s'il en avait eu de la cervelle, ça se C'est saurait. vrai, hein, franchement.
À Neuilly, 2 jeunes entrepreneurs ont inventé un service qui fait, je dois dire, fureur, succès, un service à domicile. C'est 2 jeunes entrepreneurs qui ont inventé quelque chose qui n'existait pas. C'est plus Les de cigarettes à domicile. Non, pas les c'est cigarettes. plus de l'aide à la personne ou c'est un truc très bourgeois pour les riches de Neuilly? C'est pas très bourgeois, mais enfin c'est vrai qu'il faut avoir quand même, faut avoir les moyens. Ah, c'est une livraison français. d'alcool. Livraison d'alcool, non. Français. C'est comment ça, français? J'ai pas compris qui a fait À ça. Neuilly, À Neuilly. À Neuilly. Ah, une livraison de caviar, champagne, ou Non. de produits de Est-ce que luxe. c'est de l'ordre de la livraison ou du service à Bah, la à personne? domicile. Il y a des C'est chances. de l'ordre de la livraison à domicile. Ça existe depuis octobre dernier à Neuilly-sur-Seine. Ça s'est jamais fait. Moi, je me demande quand même si ça n'existait pas déjà, mais en tout cas, là, on nous donne l'exemple de 85 livraisons effectuées par semaine, ce qui n'est pas beaucoup, 85 par semaine. Donc, C'est à mon très avis, cher ce qu'ils livrent? alors écoutez, je vais vous dire, c'est 25 € pour 2 personnes. Ah, c'est pas cher. Est-ce que c'est quelque ça chose se mange. Est-ce qu'il livre Pas un cher. truc qui se mange? Oui. Est-ce que c'est un truc qu'on mange souvent? Oui. 25 Ah, euros McDo, pour... Quick ou... Non. 25 € pour 2 personnes livrées, c'est pas cher. Ah, des moules Bah, frites. ça dépend ce que tu manges. Des Pour moules- 25 €. Un sandwich? Non. Et ça te fait un repas, non? Non. Ah, un repas. Aphrodisiaque, Ça c'est- dépend c'est- ce que Ah, du- livraison de baguettes? Du pain? Mieux que ça. Alors, gâteaux, livraison brioche, de chocolat. mouillettes? Genre les croissants Croissant. le dimanche matin, les Croissant. trucs comme ça. Oh, bah ça, c'est super courant. C'était- Petit déjeuner. La viennoiserie. La livraison, super courant. la livraison totale du petit Ah oui, déjeuner. bah, ça existait Génial. depuis longtemps. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ça existait. Ah bon? Ça existe depuis très Ça longtemps. existe depuis Bien très sûr. longtemps. C'est vachement bien. Je connaissais pas moi. Allô, petit déjeuner. Moi, je savais pas que ça Bah, existait. écoutez, alors Laurent, demain matin, vous êtes à l'hôtel, vous téléphonez. À la vous dites réception, petit oui, déjeuner, évidemment. Il vous sera livré. mais C'est ça, un à la truc qui réception de existe l'hôtel, depuis- évidemment. Mais Il y a 15 ans, ça existait déjà quand j'habitais Ah, mais bien dans sûr, mon ça ancien existe. appartement. Oui, oui, ça existe Je dans l'avais Paris. fait une fois pour épater mon mari. ah oui. Ouais. Sauf qu'il est pas rentré de la nuit et ça tombait mal. Mais alors, c'est un livreur qui vous amène le petit déjeuner au lit. Bah, j'ai fait livrer une partie à mon amant, ensuite il est parti, c'est mon mari qui a mangé la fin. C'était très sympa. Non, Bon, ben, je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas si cher, 25 € pour un petit déjeuner. Ça dépend. Parce que Personne, non. c'est pour deux, hein, c'est 25 pour deux, ça Pour fait. deux livrés, c'est pas très Bah, cher. non, c'est pas si cher que ça. Livré avec. Je vois ce qu'il y a sur le plateau. Il y a un jus d'orange, il y a un café, un croissant. Bah, pour Neuilly, non, c'est pas bah très attends, cher. pour un café Paris, froid, un café, c'est 3 €. Ah oui. un café froid, un croissant rassis, attends, c'est pas mal. Allô, petit déjeuner. Alors en même temps, il faut commander 2 mois à l'avance. Ah ouais, c'est putain, génial. faut être sûr de conclure. Hein. C'est Olivier Besancenot qui fait ça en heure sup. faut surtout être en être forme. sûr que le bonhomme va rester près de toi jusqu'au petit déjeuner. Oh, ça sent le vécu, ça. Il est temps de revenir, Claude Sarraute. Hein, vous absentez comme ça. Bah oui, qu'est-ce que tu veux à mon âge, c'est obligé. Quand t'as envie, puis il faut pas traîner parce que ça fuit. Envie de fumer. En plus, elle est menteuse parce que vous n'allez pas du tout aux toilettes. Vous allez fumer une cigarette. Ouais, d'abord. Après, j'en ai profité pour aller aux toilettes et on peut pas traîner dans ces cas-là. Non, franchement, Claude, c'est pas bien comme ça de fumer, de continuer à fumer à votre âge. Écoute, c'est génial au contraire. Interdiction par la médecine d'arrêter. Attendez, À 83 ans. Tu sais pourquoi? Ils me l'ont expliqué. ouais, pourquoi? Ils me l'ont dit. J'ai dit, c'est comment? C'est toi un toubib qui me dis que je parie. Jamais, madame, n'arrêtez plus, n'essayez plus. Vous allez l'incuber pendant 20 ans. Et quand il sortira, votre cancer, vous serez plus là pour le voir. Alors, je suis sortie de ce labo et j'en ai mis 2 dans ma bouche. Mais attends, tu te trompes, si Elle tu en vis fume des plus très vieux que si tu vis plus âgé que ta mère, Oh non, ah tu non. peux encore vivre. Mais Ah non, si, non, non. Oh, tu- quelle horreur. Tu peux vivre encore 20 ans, Mais je 25 ans. ne veux pas, c'est horrible. Mais oui, mais enfin, tu dis ça depuis toujours. Déjà cet après-midi, limite, c'est trop, hein, Claude. Alors franchement, Gérard, non. Je voudrais d'ailleurs au passage remercier les 2 chauffeurs qui nous aident et qui nous accompagnent Ah oui. pendant toute la journée jusqu'à demain ici à Strasbourg, parce que c'est bénévolement qu'ils ont proposé leur service à toute l'équipe. C'est VIP. En plus,
Ça fait classe. Un VIP Car Solutions. Claude et Christian, ils nous ont envoyé un mail à Europe 1 cette semaine. Ils nous ont dit, on vous balade dans Strasbourg. Ils sont très sympas en plus. Et alors, en plus, des belles voitures. on a l'impression d'être des rappeurs. Attends, on n'est pas des mouches. Hein. Oh la vache. Je sais pas ce que c'est comme voiture là, mais c'est. Je crois que c'est des grosses Chevrolet, des grosses bagnoles américaines avec des vitres teintées. À l'éthanol. Il faut qu'on achète des cigares pour ce soir. Ah ouais, et puis des putes en string. On n'osait pas te le demander, Caro, mais. Enfin voilà, merci à Claude et Christian de chez VIP Car Solutions qui nous baladent dans tout Strasbourg et qui nous emmèneront au parc de l'Orangerie ce soir. Qu'est-ce qu'il faut aller voir, Claude, alors, vous qui connaissez mieux Strasbourg que nous? Moi, j'en connais qu'un, c'est le crocodile. Ah oui, mais c'est pas là où on va ce soir. Ben oui. Non, on va, je sais pas où, rire, j'arrive pas à dire les noms. Alors, on donne à l'antenne le nom du resto, on va bouffer. Buerizol ou Birizol, je sais pas si c'est bien. Vous donnez l'hôtel où on est, le restaurant où on va. Bah oui. Vous seriez en recherche que ça m'étonnerait pas. On crie famine. Rends-toi compte. Oui, mais pas en du plus, tout, si Gérard. personne vient taper, vous allez être vexés comme des poux. C'est pas en donnant le nom d'un restaurant que, franchement, c'est pas du tout, c'est n'importe quoi. C'est pour signaler simplement les bons restaurants. J'espère que c'est un bon restaurant à Strasbourg. Voilà. Parce que là, Gérard vous Miller. avez reconnu le nom du resto, là. C'est balèze. Vous voyez comme je parle bien alsacien. Hein? Non, il y avait aussi, d'ailleurs, pourquoi, c'est quelqu'un qui m'a demandé, pourquoi c'était écrit ZP sur les voitures de pompiers. C'est pourquoi? Parce que ça brûle. Mais moi, j'ai pas entendu vraiment d'accent depuis tout à l'heure. Si? Non. Non, pas pour le moment. Moi, j'ai une question, Jean de Strasbourg. Vous l'avez déjà vu, Rachida Dati, ou pas? Elle est invitée chez Michel Drucker tout à l'heure. Alors c'est le moment de faire le malin, Michel. Putain, Gérard, t'es chiant. À dire des conneries tout le temps contre les gens qui sont au gouvernement, t'es chiant, qui sont au pouvoir. T'es chiant, Gérard. Elle est l'invitée de Michel Drucker tout à l'heure ici à Strasbourg et elle va donc découvrir la ville grâce à Michel. En vélo. Bah quoi? On peut faire notre maline de temps en temps. Moi, je veux pas dévoiler. Il paraît que c'est Michel Drucker le père. Sans déconner. C'était pas bien quand même l'histoire avec Rachida Dati et le micro. Moi, ça m'a vraiment choqué. Beaucoup plus que ce qu'elle. De Michel. Mais elle venait de faire une interview. On avait oublié de lui décrocher le micro et elle était au Parlement et on l'a à ce moment-là enregistré en train de dire à une copine du genre qu'est-ce que je me fais chier. Mais je suis pas d'accord. Et je trouve honteux que la radio en question ait passé ça, parce que même si effectivement c'était tout à fait amusant, la télé, c'est M6 qui l'a même si c'était tout à fait amusant d'entendre Rachida Dati, cool, c'était quand même quelque chose de personnel, d'off, etc. C'est fou que les gens n'aient pas signalé à quel point c'était indigne. Si on l'a dit nous ici. On l'a dit, c'est bien. Voilà. Moi, par exemple, je l'ai fait, Gérard. C'est bien. Et c'est pour ça que parce que moi, je suis pas du genre à me moquer, Gérard. Et puis c'est sûr que Moi, je me suis régalé. Hein. elle est méchante. si on avait un Elle est au micro. moins venue une fois ici à Strasbourg, Mme Dati, ne serait-ce que pour rencontrer la cigogne qui lui a apporté le bébé. Franchement. Elles sont là, les cigognes, là? Quoi? Elles sont là, non? Non, peut-être pas actuellement. Elles sont là, l'hiver? Moi, je suis à l'hôtel, j'ai des lits cigognes. Vous êtes juste au-dessus de moi. Ah oui, c'est vrai. Oui. Quelle chance. Pourquoi, depuis ce matin, sait-on que l'article 198 de l'ordonnance de préfecture de police de Paris du 1er janvier 1927 est toujours en vigueur? Parce qu'il vient d'être appliqué. Exactement, Gérard. Alors je répète peut-être, l'article 198 de l'ordonnance de préfecture de police de Paris du 1er janvier 1927. C'était en fait lié à quelque chose qui se passe dans la rue. Non. Mais on ne savait pas. C'est l'année de ma naissance. Oui, Claude. On a dit 1900, pas 1800. Non, 1900. Alors, 27. Et alors? Eh ben alors ça doit avoir trait à moi. Non, pas du tout. C'est le droit à l'ébriété sur la voie publique. On cherche quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on sait aujourd'hui dans la presse que cet article est toujours, si ce n'est respecté, en tout cas en vigueur, et hélas, il a été respecté. Ok, parce que quelqu'un a été... Mais réfléchis avant de Je réfléchis. Alors c'est facile. Je pense qu'il y a un rapport avec le procès du Concorde. Du tout. Ça aurait pu. Mais 1927, le Concorde n'était pas... Non, parce qu'il y a un truc sur la voie publique et que peut-être pour le... Tu ne fais pas progresser les choses. Vous avez dit, Laurent, hélas. Oui, parce que c'est assez malheureux ce qui s'est passé. Il y a eu un accident. Ah, c'est une extradition. On extrade des gens tous les jours.
Pourquoi tu me regardes comme ça? On extrade ou on extradite? On extrade, on renvoie en Boeing, je sais pas ce qu'ils font. On expulse, oui. On expulse, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui a été expulsé. Pas C'est du tout. probablement un grand-père. Ça, on n'a pas attendu aujourd'hui. Hein, pour expulsé en quelque sorte, oui, mais pas au sens où vous C'est un l'entendez. accident, donc, je disais. C'est Ah non, on n'a pas le droit d'expulser les gens pendant la période hivernale. pas du tout, aucun rapport. Un accouchement? Non, non plus. On expulse. C'est quelqu'un, ce fait divers, cet incident, cet événement est lié à un décès. Ah là là, si seulement vous aviez vu la une du Figaro, si seulement vous travailliez pour préparer cette émission, Gérard Vous voulez Miller. qu'on cherche les réponses? On peut pas travailler et chercher les réponses. Oui, mais enfin quand même, à ce point-là, c'est assez grave. Mais est-ce que vous vous rendez compte, Laurent, que si nous étudions les choses aussi attentivement que vous, répond il n'y à aurait Kodak. pas d'émission. En 5 minutes, on aurait tout réglé. à 16h15, On ça rentrerait et Non, vers parce que- 16h10, non, parce que 16h12. on prendrait un peu plus de temps pour commenter l'information. Tu parles. Et total, après, on n'a pas le temps de dire ce qu'on en pense. Tu parles. Regarde Gérard, tu connais la réponse, Mais tu bien fais comme sûr. moi, tu la gardes, Ouais. t'attends un petit peu, Alors, tu fais je durer cherche et puis qu'est-ce après que tu la c'était que donnes. 1927, la naissance de Claude Sarraute. Et c'est quand même. Va plus du côté du cinéma peut-être. Joujou, vous savez, vous, hein C'est une affaire de cinéma? Alors allez-y. Eh bien, c'est des enfants avec leurs parents qui étaient au cinéma, qui sont allés voir, je crois, La Princesse et la Grenouille, c'est ça le film. Et le cinéma est interdit aux enfants de moins de 3 ans. Et donc, ils ont été expulsés par la police du cinéma. Exact. Très bonne réponse de Jérémy Michalak. Alors c'était pas le soir en plus, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, quand même sortir des enfants de moins de 3 ans Ça me choque pas. à la séance de 23h. Mais là, il était 11h du matin, à la séance du samedi matin au cinéma UGC Ciné-Cité Les Halles. À la caisse se présentent 6 adultes, accompagnés de 9 enfants, donc 2-3 enfants par couple, on va dire. Ils achètent leur billet pour le nouveau Disney, La Princesse et la Grenouille. Au contrôle, l'employé de cinéma demande l'âge des petits et il se trouve que la plus jeune des enfants a 2 ans et 10 mois. Du coup, on leur refuse l'entrée. Un des pères témoigne dans le Figaro aujourd'hui, Éric Bordron. Il dit voilà, on passe outre, on décide de rentrer quand même. Après les publicités, la lumière s'éteint dans la salle, mais le film ne démarre pas. Au lieu du film de Disney attendu, ce sont des policiers qui débarquent, torche en main, dans la salle de cinéma, qui éclairent le visage des spectateurs rang par rang, jusqu'à ce que l'ouvreuse désigne les 3 familles récalcitrantes. Là, évidemment, les familles sortent du cinéma, encerclées par une dizaine d'autres policiers matraques en évidence, dit le père de famille. Ah, tout ça, c'est la version du père de famille, mais enfin, quand même, bon. Les gamins se mettent à pleurer, évidemment, parce que le Disney, ils l'avaient pas vraiment vu comme ça, vous voyez. Et pour éviter de finir au commissariat, évidemment, les familles quittent les lieux et perdent 100 €, car UGC a refusé de leur rembourser, évidemment, C'est une honte. Faut les pas places. écouter UGC. Et c'est l'article 198, Ça me saoule. c'est l'article 198 de l'ordonnance de préfecture de police de Paris du 1er janvier 1927 qui est toujours en vigueur, qui a été appliqué par le cinéma. Toute entrée est interdite aux enfants de moins de 3 ans. Voilà. Et Si vous faites bien le calcul, il y avait combien d'adultes, Laurent? il Vous y avez dit au avait- début. j'ai dit 6 adultes. 9 enfants. Je suis désolé, mais ça fait 15 délinquants arrêtés. Et comme la police est aux chiffres actuellement depuis un certain temps, je retrouve cette opération remarquable. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Mais dis-le à tes amis, écoute, franchement. Non, moi, je mais- ne peux pas intervenir parce que je les connais Non, mais peu. c'est trop, là. C'est écris à trop ton de ministre. répression. Non, je trouve que M. Hortefeux devrait écrire à Cinglé. Madame Alliot-Marie pour dire que les juges ne sont pas intervenus assez vite après les policiers. Il y a trop de hooligans de 3 ans dans les cinémas. Ouais, non, mais c'est une honte. Alors, mais j'ignorais ça absolument, et j'ai déjà eu l'occasion d'emmener des enfants de moins de 3 ans au cinéma. C'est l'âge où on peut commencer Ah non, à leur faire trop découvrir tôt. un film. Enfin, écoute, un film de Walt Disney l'après-midi, on doit quand même être prêt. Si un enfant pleure, eh bien, on sort avec lui. On doit quand même être prêt. Tu sais à quel âge, moi, j'ai vu mon premier film, mon premier Walt Disney? 57 ans, mais c'est pas une preuve. Le à cinéma 57 n'existait pas ans. avant, Claude. Pas du tout. Tu nous l'as souvent dit. Mais non, j'étais avec mon père, j'ai vu mon premier Walt Disney, c'était Blanche-Neige. Ouais, c'était en 36. Et j'avais 9 ans. Mais c'était le premier dessin animé. Mo, tu rigoles ou pas? C'était les frères Lumière qui étaient dans la salle. Blanche-Neige, c'était le 27, tu es premier né en dessin 27, animé. ça fait que tu es allé au cinéma pour la première fois en 36, ouais, pendant c'est- que la classe ouvrière luttait. Toi, tu regardais Walt Disney. Bravo. On se retrouve dans un instant. Des heures de travail, une analyse précise, une réflexion hors norme. C'est la question très dure.
Pourquoi, si vous êtes écolo, serez-vous favorable à la promotion? Quoi? Pourquoi, si vous êtes écolo, Claude, serez-vous favorable à la promotion? Est-ce que c'est la contraction de deux mots? Alors la promotion, ça s'écrit P-R-O-M-E-2-S-I-O-N. C'est la promesse du fion, mais... Non. Ça, c'est pour ça que t'es là. Hein. Christine, C'est vous dire que j'ai été vulgaire sur ce coup-là. Ça, c'est super drôle. Alors ça, c'est énorme. Le cri du cœur. Il y a des lapsus qui en disent long quand même. Affreux. Mais oui, il n'y a que paradis. Christine normalement pour dire un truc pareil. C'est vrai. Pareil, le jour où il y a un autre mec que t'appelles Joujou, je vais te dire que... Est-ce que c'est un engagement que prendrait un homme politique ou un Pas futur du élu? tout. Si vous êtes écolo, vous serez forcément favorable à la promotion. D'accord, c'est un truc écolo qu'on peut faire à la maison? Non, pas à la maison, non. À la campagne? Et c'est une... Pas à la campagne Mais spécialement. c'est un Faire nom attention courant. à ce qu'on consomme. Pardon? Faire attention à ce qu'on consomme. Évidemment, si vous acceptez la promotion, ça veut dire que vous faites attention. Eh ben, c'est à tout ce qui est attrait au développement durable. Oui, à l'écologie, ça c'est... Oui. Mais Est-ce que le ça- mot promotion, est-ce qu'il existait dans le dictionnaire il y a 20 ans? Non, c'est une nouveauté qui nous vient de Scandinavie et plus précisément... Une bonne si- question que je viens de poser, hein. vous voulez que je vous le dise? Oui. De Suède. Merci Laurent. Ok, est-ce que c'est genre, mais c'est pas là pour être sérieux, genre une profession de foi autour de l'écologie, genre profession et. Non. C'est un acte. Non. C'est-à-dire que vous, Gérard, vous, Caroline, vous, Joujou, peut-être Stevie, Claude, je pense qu'elle a déjà fait son choix, mais vous allez peut-être choisir la promotion. Ok, d'accord. Ça a un rapport avec la façon dont on veut crever. Oui. Enfin. C'est moi qui ai fait mon C'est choix. l'incinération. Non, il veut dire par là que, un étant enterrement. peut-être plus proche de la date de départ, tu y as peut-être plus Quelle pensé. élégance. Mais tu ne sais même pas de quoi tu parles. Moi, je suis inscrite et même présidente d'honneur de je ne sais plus quoi, de l'association De la fondation Alzheimer. de l'association pour mourir dans la dignité. Voilà. Non, j'ai plus Eh mon bien, truc c'est que trop vous. tard. Et ils t'ont pas expulsé. Mais non, C'est Qu'on donc- se serve de notre corps pour faire de l'engrais, enfin un sorte de compost. on se rapproche. C'est ça en fait. T'es incinéré au bioéthanol, un Alors, truc c'est comme pas ça? incinéré, justement, la Non, promotion. c'est la non, surtout pourriture. Non, non, c'est pas la pourriture. alors c'est utiliser nos organes Non. pour C'est les nourrir vers, des c'est une animaux. certaine façon d'être enterré. Pas enterré, justement. Alors c'est le justement, matériau dans lequel on fabriquerait notre caveau. Non, justement, il n'y aura pas de caveau. On te laisse mourir. On est enterré à même Dans- la terre. Non, qui est dans la engagé. mer. Ce qui est sûr, c'est que c'est une nouvelle technique pour des funérailles écolo. C'est dans la mer. C'est pas dans la mer. Dans du foin? Dans les bois. C'est pas enterré, c'est pas brûlé, c'est On jette dans l'air Non, et ça retombe. Non, ça mais retombe. on laisse à même le sol. non, Oui, on devient compost. non. Il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Ah oui, on vous compresse comme un César. Non. On nous vide On avant. vous met dans Ah bah l'eau. bonjour la récompense. Hein. Et on vous met sur une On cheminée. vous trempe dans l'eau, on vous trempe dans l'huile. On et nous c'est vide messieurs et on qui est passent. momifié en quelque sorte. Non. Non, c'est quelque chose. Écoutez, si vous avez déjà eu des verrues, par C'est exemple. chimique. Oui. Ah, dans l'azote. On vous On est brûlé cryogène. à l'azote. C'est une cryogénie. Exactement, l'azote liquide pour refroidir Voilà, votre corps exact. à moins 196 degrés. C'est une nouvelle technique qui s'appelle la promotion. Ça s'appelle méthode Courgeot aussi, je crois. C'est, Mais après, ils font quoi de nous? Et après, Parce que ça veut dire qu'on va rester en Alors, état tout Écoutez, ad vitam écoutez, mais aeternam. non, écoutez justement, il s'agit de plonger le corps du défunt dans de l'azote liquide Ouais. pour le refroidir à moins 196 degrés. Devenu friable, votre corps est alors placé sur une plaque vibrante, ce qui entraîne sa décomposition en poussière. Ah, je préfère que d'être brûlé. Puis l'eau et les résidus métalliques présents dans le corps sont retirés. Il ne reste plus alors que 20 à 30 kilos de matière organique placée dans une urne biodégradable. C'est respectueux de l'environnement. C'est mieux que la crémation parce qu'il n'y a pas de rejet de CO2. Et c'est mieux que l'enterrement car le corps a été dépollué. Vive donc la promotion. Ouais. Claude, n'importe quoi. Moi, je vais t'expliquer. pourquoi? Mais parce qu'il y en a ras-le-bol de l'écologie, je sais pas quoi, permanent, durable. Je n'en peux plus. Bah, c'est sûr Quand je que- pense que j'ai élevé 4 enfants avec une bouilloire sur le feu, des couches en coton, dont une en triangle, avec de l'éponge,
et des épingles à nourrice mes 4 enfants, et que maintenant on me dit que j'avais pas le droit de me servir d'une lingette et qu'il faut revenir aux couches en coton. Non mais attendez, où on va? Ils sont tous fous avec ça, et moi je dis bravo Monsieur Allègre. Mais pour l'enterrement, Claude. C'est encore plus fou. Bah pour l'enterrement, Claude, je pense qu'elle veut l'enterrement classique parce que ce sera la dernière occasion d'avoir 2-3 verres en plus. Mais après, on vous met où? C'est quand même normal qu'un jour les verres se vengent. C'est vrai. Non, Gérard, c'est pas mal la promotion. Qu'est-ce que C'est tellement bien que je me demande pourquoi il faut attendre qu'on soit mort pour le faire. Hein, franchement. C'était dans l'IB aujourd'hui aussi qu'on nous parlait de cette nouvelle technique suédoise pour des funérailles vertes, déjà adoptée en Angleterre et en Scandinavie, oui. Eh oui, mais alors les religions dans tout ça? Oh, bah, non mais alors si en plus il faut s'occuper des religions. Bah oui, dans la religion, il y a des religions qui interdisent l'incinération. Je sais pas si. C'est pas l'incinération. Je sais pas si C'est dans dans ma l'azote. religion c'est écrit quelque chose sur Mais la dans, promotion. à la base de la religion, ils ne savaient pas qu'un jour ton corps serait dans de l'azote liquide. Ils ne savaient même pas que c'est ce l'azote. que je te dis. Et puis c'est suédois, tu seras réincarné dans un meuble Dieu Ikea. ne et puis savait voilà. pas qu'il y aurait de l'azote liquide. Bah Dieu savait peut-être pas Dieu qu'il y avait le la savait. promotion. Faut que je regarde, faut que je consulte. Gérard. Non mais je disais que Dieu savait tout ça. Ah oui? Mais bien sûr. Suffit de bien le lire. Si on parle. Enfin bref. Je vais pas épiloguer ou commencer, mais. Enfin, moi, je suis croyant, attention, je suis croyant. Attention. Mais si on part de là, c'est le début de la Bible, c'est juste de l'inceste. La Bible. La Bible. Bah, à l'époque, avec eux. Non, mais si on écoute la Bible, il y avait Adam et Ève. Ils ont fait un enfant. Donc un deuxième, puisque tout le monde est parti de là, ça veut dire que le frère et la sœur, ils ont dû coucher ensemble pour avoir une descendance. Je veux dire, c'est logique. Hein. Je veux dire, faut pas sortir de Saint-Cyr. Hein. S'ils étaient que 2, ils ont fait 2 enfants. Les 2 enfants se sont reproduits, ils en ont fait 4. Vous n'avez pas un peu d'azote? Je me permets de te dire que. Alors je sais que les religieux ils vont bondir, mais Non mais là où Stevie a raison, c'est que les deux Bah oui, enfants, c'était des garçons, c'était Abel et Caïn, donc en fait on est tous finalement des homos refoulés, t'as raison. En fait. Allez, d'autres questions dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Comme chaque vendredi, même si nous sommes à Strasbourg, nous allons parler cinéma avec Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour Laurent. Et merci. Merci, pourquoi? Grâce à vous, mercredi au cinéma du coin, j'ai rajeuni de 66 ans. Oula. Avec les autres... C'est vous qu'on a fait sortir d'un cinéma alors? Non, pas vraiment. Avec les autres spectateurs de 5 à 10 ans, on ronronnait de plaisir devant Planète 51, un adorable dessin animé espagnol. Planète 51, c'est bien ça. C'est mignon, c'est adorable et c'est un petit message ravissant. Dans les années 70, un astronaute découvre une planète inconnue, aussi sec, et il y plante son drapeau. Les habitants, il y a plein d'habitants, très sympas, pas beaux, mais très sympas, ils sont très en colère, ils veulent faire la peau de ce type. Et il y a un petit garçon du pays qui le sauve, et c'est mignon comme tout. Il y a un message, il ne faut pas détester les inconnus, c'est marrant, c'est plein de gags, c'est très très bien. Et c'est un dessin animé, hein, on est bien d'accord? Oui, absolument. Alors vous êtes retombée en enfance, la Monique, carrément. Non, mais j'y suis toujours resté, moi. C'est pas faux. Hormis Planète 51 est sorti mercredi. Sherlock Holmes, évidemment, avec Jude Law et Robert Downey Jr. Eh bien, c'est exquis. Ah oui? Ah, c'est un spectacle formidable. Bon. C'est du beau cinéma qui fait rire mes déductions avec distraction. Bon. Ils sont délicieux. Ça renouvelle Sherlock Holmes et Watson. Ils sont bien plus marrants, ceux-là. Ils se bagarrent, enfin, ils font du sport, de la boxe violente et tout ça. Et c'est aussi une espèce de salaud qui tue les femmes. Et ils sont magnifiques, c'est très rigolo, et ça plaît à tout le monde, et je le comprends. Bon, et vous-même, vous êtes séduite. J'ai l'impression que vous aimez tout cette semaine, Monique. Non, pas tout, attendez. Ah bon. Protéger et servir, un film avec Cadmerade et Clovis Cornillac. Eh bien, c'est une réussite. Ah oui? Ils ont voulu faire un film bête, ils ont fait un film débile. C'est une ânerie. Ah oui? Oui, vraiment. Ah C'est oui. honteux même de faire ça. Ah oui? Clovis Cornillac est un flic plus radin que l'oncle Picsou. Cadmerade est tout simplement idiot. Et comme d'habitude, il y a la Carole Bouquet qui fait la belle femme de service qui dit des énormités avec classe. Il paraît que c'est le film dans lequel, je me souviens, Clovis Cornillac nous Oui. l'avait raconté à l'Alpe d'Huez. Elle pue du bec, Carole Bouquet. Oh, sûrement. Ah oui, en plus. Oui. Ah non, mais... Dans le film, enfin, Monique.
dans le film. Mais moi, je confonds le film et la vie. Oh oui, sûrement. Oui, remarque, c'est vrai, il y a des restes de Depardieu. Oh Laurent, c'est notre plus grand comédien. Bah oui, mais enfin bon, on l'adore, moi, il me fait, je trouve génial, mais enfin, il n'empêche. Bon, alors, donc, ça, faut pas y aller, alors, protéger et servir. C'est pas la peine. Oh, pourtant, il était tellement bien son dernier film, Éric Lavenne. C'est vrai? Incognito. Ah oui? Oui, C'était très c'est sympa. vrai, c'était très bien. Ah, c'est lui qui avait fait Incognito Oui, avec Benabar, et Dubos, Franck Dubosc, ouais. C'était très et Jocelyn sympathique. Quivrin, d'ailleurs, Oui. aussi. C'était très réussi, Oui, alors, c'était très Incognito. sympathique. Ça, c'est vrai. Bon, bah, alors, protéger et servir, ça l'est moins si on en croit Mais vous Monique. pouvez me croire. Hein. Alors, parlez-moi d'une exécution ordinaire. On en parle beaucoup de ce film grâce à André Dussolier qui joue Staline aux côtés de Marina Hans dans un film réalisé par Marc Duguin qui était l'auteur aussi du livre dont est tiré ce film. Une exécution ordinaire. Eh bien, André Dussolier est devenu Staline. Ah oui. Tel qu'on le voit sur les photos de l'époque. Il est grossi, vieilli, alourdi. C'est d'ailleurs le seul intérêt de ce film pesant, vieux, emphatique. Bon. Dommage pour l'histoire avec un grand H et les acteurs Dussolier, Hans et Baer qui sont très bien. Donc Staline est un tyran, ça on le savait. Il a mal quelque part. Il exige qu'une jeune neurologue, Marina, laisse tout tomber à son mari, Baer, qui est très très bien, pour aller mettre ses mains sur son vieux corps. Et elle a des mains de magnétiseuse. Et puis voilà. Bon. C'est très long et c'est très chiant. Bon, alors on oublie Staline et Dussolier. Peut-être pour Brothers, un film avec Jake Gyllenhaal et Tobey Maguire, sans oublier Nathalie Portman. Eh bien, c'est formidable. Ah oui? C'est un très très beau film. Brothers. Je le savais avant d'y aller. Parce que les acteurs et le metteur en scène sont des grands. Et le film est poignant, intelligent, intensément bien joué par toute l'équipe, rien que des bons. C'est mis en scène sobrement, c'est une histoire épouvantable. Un type part à la guerre, je crois que c'est en Afghanistan. C'est Sam, Tobey Maguire. Il faut sa vie en l'air, il ne le savait pas en partant. On le croit mort. Sa femme admirable et bellissime, Nathalie Portman, elle a 2 enfants sur les bras. Elle reconstitue un peu sa vie avec son mauvais garçon de beau-frère. Et ça, il faut courir voir ce film, hein, Monique. Oui, et ben, parce qu'il revient, il n'est pas mort. Ouais. Et c'est génial. Je vous interromps parce qu'il nous reste peu de temps et si vous voulez parler encore de Disgrâce, il vous reste à peine 1 minute. Alors, est-ce que Disgrâce, ça vaut le coup aussi? Non, ça vaut pas le coup, même pas d'en parler. Hein. Ah bon. Ça, c'est clair. Quand même, c'est avec John Malkovich. Et que j'aime, il ressemble à mon neveu en plus vieux. Oui, Mais Disgrâce, faut pas y aller alors. c'est pas la peine, c'est un film raciste. Ah oui? Mais oui. Ah bon? Ça, c'est les Noirs, tout d'un coup, qui sont très méchants. J'aime pas qu'on fasse ça, moi. Bon, alors on oublie Disgrâce et on va retenir dans tous vos conseils, parce qu'il semble judicieux, chère Monique, 3 films. Brothers, un film avec Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal, Nathalie Portman et Sam Shepard. Apparemment, c'est votre coup de cœur de la semaine. Ainsi que Sherlock Holmes, très réussi. Et pourquoi pas avec les enfants, Planète 51. On est d'accord? Bravo. Merci Monique Pantel. Au revoir. Nous restons à Strasbourg. Puisque dans quelques instants, il s'agira pour toute l'équipe et pour vous aussi, public, de deviner qui est l'invité d'honneur pendant 30 minutes de 18h à 18h30. Sa voix sera déformée. Ce sera dans un instant, après les titres de 18h. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est dans la loge d'honneur aujourd'hui? Vous avez jusqu'à 18h30 pour identifier notre invité. Je pense qu'évidemment, vous l'identifierez avant. Je voudrais dire aussi au public strasbourgeois et rappeler aux spectateurs ici de la Cité de la Danse et de la Musique qu'afin de laisser jouer nos auditeurs, si vous avez la moindre idée, vous gardez pour vous surtout le nom et vous ne le soufflez pas à mes chroniqueurs parce qu'il faut que tous nos auditeurs puissent jouer. Est-ce que notre invité nous entend? Bonjour. Bonjour. La voix est bien déformée. À vous, évidemment, de poser des questions. Vous répondrez, cher invité, uniquement par oui ou par non. Et parfois, quelques phrases courtes quand le oui ou le non seront impossibles. C'est parti. Vous êtes une femme? Oui. Ah, on a l'impression que t'es plusieurs. C'est Laurence Boccolini. Est-ce que vous avez fait votre carrière essentiellement grâce à votre physique? Non. Vous êtes comédienne? Peut-être. Ah non, c'est oui ou non? Bah, elle peut faire Attendez, il y a quelque chose quand même qui m'échappe. Vous dites, quand Gérard vous a demandé que c'était pas grâce à votre physique, un peu quand même. Un peu.
Un peu ou beaucoup? Un peu. Vous voulez dire que vous avez quand même un cerveau, c'est ça qu'elle veut dire? Oui. Ah, ça c'est n'est une pas jolie qu'un fille qui corps. veut pas qu'on pense qu'elle est que belle. Ouais. C'est ça? Oui. Ah ouais, c'est souvent les très jolies filles. Il faut qu'elles prouvent qu'elles ont un cerveau. Alors vous êtes comédienne, très belle, et les gens pensent que vous êtes con. Qui elle a ça pas peut de- être? Est-ce que vous avez une belle... Enfin, est-ce qu'on vous dit que vous avez une belle voix? Parce que- Non. 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 D'accord, donc vous n'êtes pas chanteuse. Vous êtes française? Oui. Ah, vous chantez quand même un peu, malgré votre voix? Oui. Et vous êtes chanteuse-actrice? Non. Mais Actrice-chanteuse. Non, elle est comédienne. Est-ce que... Vous êtes plutôt actuellement comédienne. C'est ça. Oui. Parfait. chanteuse qui a... vous avez pas fait d'album, c'est ça? Non, sauf sous ma douche. C'est pardon? Ah, sous votre douche, d'accord. Est-ce que vous avez été muse? Non. Muse? Oui, je pense à Amanda Lear. Amanda Lear. Ah, est-ce que vous êtes Amanda Lear? Non. C'est parce qu'elle a hésité quand elle a dit je suis une femme, c'est ça? Non, c'est parce que si elle avait été muse. Mais Amanda oui. Lear, on l'a déjà reçue dans la loge. Oui, mais vous savez, elle est du genre à revenir. Est-ce que l'on vous connaît surtout par la télévision? Oui. Un peu quand même, oui. Alors, t'as fait une série. T'étais l'héroïne d'une série. Non. Est-ce que vous faites aussi du théâtre? Oui. Est-ce que vous faites aussi du cinéma? Non. Est-ce qu'au théâtre, c'est plutôt des pièces sérieuses ou des pièces vaudeville, légères? Drôle. Ce sont des pièces drôles. Des pièces drôles. Vous êtes plutôt jeune? Oui. Vous êtes du Sud? Oui. Vous êtes Même bien du Sud, on peut dire. Hein. bien du Sud? Ouais, ouais. C'est-à-dire au sud de quoi? Plutôt au sud de la France ou C'est-à-dire que c'est pas Strasbourg, quoi. D'accord. Bah, le Du Sud. sud. Des pièces drôles où justement, bien que vous ayez un cerveau, ça je n'en doute pas, dans ces pièces drôles, c'est votre physique qui est quand même souvent mis en évidence. Non, Jupe j'espère que courte. non. Vous avez fait de la télé-réalité? Non. Non. Je crois que je sais. Ah oui, allez-y. Pose une question. Oui, bah je réfléchis à une question, j'ai le droit quand même. Elle a pas qu'un physique, Caro. Hein. Vous avez travaillé avec Laurent Ruquier? Non. Non. Bon. Est-ce que vous étiez... Vous pensiez à qui, Stevie? Evangélie. Est-ce que vous étiez en Thaïlande pendant le tsunami? Non. À qui pensiez-vous? Natacha Machin. À Natacha Amal. Ah oui. Ah bah non, mais elle a quand même fait plein de choses, Natacha Amal. Bah la dame Oui, aussi, elle a elle a été- fait non, plein mais de- elle a été Elle n'a héroïne pas d'une été série chanteuse, télé. surtout, c'est ça que j'entendais. Mais la dame non plus, elle n'est pas chanteuse. Non. Si. Elle a dit qu'elle chantait sous sa douche. Est-ce que vous avez un rapport avec Strasbourg? Non. Est-ce que vous chantez au Resto du Cœur? Non. Est-ce que Vous vous voulez avez peut-être déjà... un premier indice, Oui, peut-être? ouais, je Non, vais- parce que là, je vous sens bien ramer. Moi, je pense que si. Est-ce que vous jouez au poker? Moi, je pense que si. Caroline pense que Ah, si. moi, je pense que Alors- ça m'a aidé grave. Ah oui, alors allez-y. Alors, par exemple, est-ce que vous vous êtes engagé en politique dans le sud de la France? Non. Est-ce que vous À qui vous pensiez? Sophie Duez. Est-ce que vous êtes Sophie Duez? Non. est-ce que vous jouez au poker? En amateur. D'accord. Je veux dire, Patrick Bruel, c'est pas l'indice qui Est-ce était. que- Non, l'indice n'a aucun rapport avec le Est-ce que vous- poker. d'accord. Est-ce que vous êtes blonde? Non. Brune? Non. Rousse? Non. Bah c'est pas possible. Est-ce que vous êtes chauve? Vous êtes plutôt brune quand même. Est-ce que vous avez... châtain, clair. Auburn. Est-ce que Je votre- suis brune. Est-ce que vous avez eu ou est-ce que vous avez un compagnon ou un mari connu? Non. Vous avez les yeux clairs? Oh, quelle Peut-être. question. Bah si, c'est important. il a Bah raison. si, moi j'aime bien. Est-ce que vous êtes célibataire? Non. Est-ce que ton copain, on le connaît? Non. Une brune aux yeux clairs. Attendez, vous avez fait beaucoup de télévision dans des feuilletons, dans des... Beaucoup, on peut pas dire ça, vous êtes d'accord? Oui. Tout à fait d'accord. Vous avez pas été commissaire? Non. Vous avez joué dans Plus Est-ce belle la vie? que, est-ce que Laurent Ruquier vous a proposé un rôle dans l'une de ses pièces à un moment ou à un autre? Pas encore. Oh, elle t'en veut. Non, 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 au contraire, elle espère. Au contraire, elle espère. Vous êtes corse? Non.
Bah vous êtes d'où? Répondez par oui ou c'est non. vrai que ça pourrait Du vous... sud de la France. Ça mais pourrait d'où? vous aider C'est vaste. si vous Du connaissiez l'origine de notre Pays invité. Vous êtes d'As. d'accord? Ah, de Monaco? Attendez. Non. Vous êtes d'accord avec moi, invité? Tout à fait. S'il connaissait votre origine, c'est vrai qu'on ferait un grand pas. Ah, pourquoi il n'y a qu'une seule comédienne qui vienne de cette ville? Il n'y en a pas 10 000 non Non, plus. mais elle ne vient pas de France. Si. Saint-Tropez, Brigitte Bardot? Non, ça serait trop gros. Ouais, c'est vrai qu'elle est très brune, Ouais, Brigitte, en si. plus. Bah, Et puis c'est vrai que c'est pas Oui, du c'est tout vrai avec qu'elle son est pas corps là. qu'elle a fait carrière, oui, c'est vrai. C'est pas sur son physique. Ah ouais, non, c'est pas vrai, du tout, du Non, tout. sur C'est son cerveau. ouais, ouais. Alors attendez, moi j'ai Vous une êtes idée. Moi je méchant. dis Montpellier. Montpellier. Est-ce que vous venez de Montpellier? Non. Alors je De dis Toulouse. Carcassonne. Non, plus au sud. Plus au sud. Alors attendez. On va vous laisser le temps de réfléchir les uns les autres parce qu'on va marquer une petite pause pour laisser quelques messages, faire gagner de l'argent à notre station. Pour qu'on récupère après, bon voilà. Ah oui, voilà, il faut quand même payer les déplacements jusqu'à Strasbourg. Et pendant ces messages, peut-être vous allez continuer à réfléchir. On vous retrouve dans un instant, invité d'honneur. Ah là là, je peux vous dire que ça s'interroge, ça cogite autour de la table, ça s'entraide entre Stevie, Claude, Jérémy, Caroline et Gérard. Je vais vous faire un petit résumé de la situation. Notre invité d'honneur, dont la voix est parfaitement déformée, notre invité d'honneur, c'est vrai qu'on l'a connu pour la première fois, en tout cas le grand public, à la télévision. C'est vrai qu'elle vient plutôt du Sud, c'est le moins qu'on puisse dire même. C'est vrai qu'elle a chanté, mais plutôt sous sa douche. C'est vrai en revanche qu'on la voit sur les planches. C'est vrai aussi qu'on l'a vue assez souvent à la télévision, qu'elle est maintenant comédienne. Mais voilà, elle est brune, plutôt jeune, enfin ou châtain, mais vous n'avez pas vraiment trouvé de qui il s'agissait. Est-ce qu'elle a joué avec Alain Delon? Avez-vous joué avec Alain Delon? Non. Est-ce que vous êtes du sud-est ou du sud-ouest? Du sud. Est-ce que vous avez gagné ce qui vous a fait connaître la première fois, c'est que vous avez gagné un concours, un jeu ou quelque chose de ce genre? Peut-être. Ça va. Est-ce que Vous avez été Miss? Oui. Est-ce que vous êtes black? Est-ce que vous êtes métissé? Oui. Ah, Et c'est alors, voilà. Ah, mais Est-ce que- attendez, il y en a eu plusieurs des Miss là. Ah, non, ouais, mais votre c'est les nom de métissés. famille est un prénom de garçon. Non. Ah, est-ce que tu as été marié C'est pas Sonia Roland. avec un bonhomme qui vole? Non. Qui triche? Est-ce que votre nom de famille est le nom d'un personnage de film noir et blanc? Non. Est-ce Donc que vous vous n'êtes avez pas Je vais Linda peut-être vous Hardy. aider. Je vais peut-être vous aider avec un deuxième indice. Danone a créé Bio. Le Danone Qu'est-ce que c'est que les indices? au bifidus actif. Bio de Danone. Ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Est-ce que vous venez de la Réunion? Oui. Vous avez compris l'indice ou pas? Bah, évidemment qu'on Bah a oui, compris. on a l'indice. compris Non, maintenant. vous oui, mais... Et pas Vous trop avez pas fait subtil. Vous n'êtes pas en Alors ne fâché pas avec être connu Geneviève pour de votre physique, vous êtes très ironique, Oui, mademoiselle. alors, vraiment. Alors, il faut me donner le nom de notre. Ah, moi je veux Valérie. Alors allez-y. Valérie Bègue. Valérie Bègue, bravo Jérémy Michalak. Ça c'est sympa, où est-ce qu'elle est? Valérie Bègue qui est à l'affiche d'une pièce qui s'appelle En attendant la gloire à partir du 17 mars prochain au théâtre Le Temple, puisqu'elle est désormais comédienne. C'est pas ses débuts d'ailleurs en tant que comédienne, puisque vous l'avez déjà vu dans une série. Ça peut-être ça aurait pu vous aider si vous l'aviez trouvé aussi dans quelle série ou à la télévision on avait pu la voir. Ça s'appelait Seconde Chance. C'est bien ça Valérie Bègue? C'est ça. Bonjour. C'est ça, c'était Vous êtes l'an à passé. Paris. Nous on a la chance de vous. Non, je croyais qu'elle était là moi. Non, elle n'est pas là. Oh, je repars à Paris. Ah non, moi Je les vous jolies attends dans les filles, studios. les jolies filles, je les protège, vous voyez. ouais. Ah bah oui, je les. C'est vrai qu'elles prennent des risques avec nous. Et les jolis garçons, qu'est-ce que vous en faites? On les emmène. Valérie Bègue est à Paris, rue François 1er. On la voit, nous, sur un écran, ici, en face de nous. Bonjour, vous êtes très jolie, Valérie. Merci. Alors, Ah non, toujours, ça n'a pas changé, hein, pour le coup. Hein. Alors, c'est vrai que le Sud, c'était la Réunion. Eh bien sûr, l'hémisphère sud. Eh oui, De la Réunion. c'était pas évident. Mais c'est vrai que vous avez été un peu dur avec mes camarades quand vous avez dit que c'était pas votre physique qui vous avait aidé au départ. Parce Mais que oui, mais il fallait bien jouer un peu. c'est vrai, vous êtes joueuse. Oui. Bah oui, mais vous avez répondu En même temps, à côté c'est vrai, surtout. attendez. Et le sud, c'est pas le sud. Si. Le physique, c'est pas le physique. Oui. Enfin, comédienne, pardon, Voilà. mais c'est pas pour ça qu'on vous connaît. Un cerveau. on C'était sait pas introuvable. Non, on ne le sait pas encore. Il y a que Valérie, le yaourt de vrai, quoi. Ça c'est de la jalousie. Mais quel rapport avec Danone? Évidemment, il n'y a que Stevie qui ne s'est pas intéressé à ces photos.
d'accord. Ah oui, j'ai pas vu moi. Mais alors, moi, j'aimerais expliquer l'indice sonore, parce que voilà, un homme qui vous a porté chance, lui, c'est quand même pas, parce que c'est quand même grâce au concours Miss, même si la vieille vous a fait chier pendant longtemps, il n'empêche que Patrick Bruel, lui, vous a porté bonheur, vous êtes d'accord? Oui, il a été président du jury à mon élection. Voilà pourquoi on a entendu Patrick Bruel chanter Qui a le droit. Alors parlez-moi maintenant, chère Valérie Bègue, de cette pièce En attendant la gloire. Quel rôle vous allez y jouer dans cette pièce, parce qu'on n'a pas pu la voir, elle démarre le 17 mars prochain au théâtre Le Temple. Oui. Et c'est du théâtre de boulevard? Non, c'est une pièce très drôle, très comique, très fraîche. On est quatre comédiens sur scène. C'est mise en scène par Ariane Séguillon et écrit par un jeune auteur qui s'appelle Jérémy Lorca. C'est très drôle, très frais. J'ai moi le rôle d'une jeune fille un peu fille à papa, qui est obligée de travailler pour la première fois à 25 ans, qui n'a aucune valeur, une notion d'argent et de travail. Donc c'est assez drôle, ça a rendu très très drôle. On est en pleine répétition et puis dans un mois on sera sur scène. C'est la première pièce de cet auteur Jérémy Lorca, qui était comédien aussi jusqu'à maintenant, je crois. Et vous allez jouer aux côtés de Nadine Capri, j'espère que j'ai la bonne distribution. Nadine Capri, Mélanie Page et Jérémy Lorca. Lui-même qui joue dans la pièce, l'auteur. Bon, vous êtes donc 4 sur scène, en attendant la gloire. C'est vraiment ce que vous voulez faire, comédienne, alors, Valérie Bègue? Oui, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je suis vraiment curieuse et j'ai eu la chance qu'on me propose ce rôle et je m'éclate vraiment. C'est génial, j'adore, c'est drôle et moi, tant que ça me fait rire, je fonce. Alors, faut quand même rappeler. Qu'est-ce que tu voulais faire avant d'être élue? Tu voulais être, je sais pas quoi, moi, une licence de sociologie. Elles veulent toutes faire des études au départ. C'est vrai, c'est vrai. Tout à la télé. Mais parce que Miss France, c'est quand même un beau tremplin. À la fin de l'année, on nous ouvre des milliers de portes et généralement, c'est des univers qui sont totalement opposés à on n'aurait pas pu espérer ça avant d'être Miss France, donc c'est... Même si vous aviez déjà fait de la télé, je crois, à La Réunion, avant d'être élue Miss, non? Oui, mais c'était pour une association, la lutte contre le cancer du sein. Et c'était dans ce but principalement que j'avais fait, mais j'espérais aucune carrière à la télé auparavant. J'étais étudiante et tout se passait très bien. Je voulais faire du marketing, rien à voir. Mais aujourd'hui, comme quoi, la vie, elle est toujours pleine de surprises et c'est ça. C'est pour ça qu'elle vaut la peine d'être vécue. Alors, vous êtes Miss France quand même dans le cœur des Français depuis 2008, puisque c'était Miss France 2008. Quand même, le temps passe, ça c'est assez fou. Ça. Ah oui, puis on a voté pour elle. On dînait tous chez Christine Bravo. Ah bon, pas moi. C'est vrai, vous étiez pas là. C'est le soir de la paella dégueulasse. Elle nous avait fait une paella dégueulasse. On a voté pour vous, nous. Pour une espagnole, ça craint. Non, elle n'était pas dégueulasse. Mon Dieu, elle nous écoute. Non, une paella délicieuse. Mais on a voté pour vous. Oui. Qu'elle avait acheté au truc du coin, comme d'habitude. Juste oublié de la décongeler, mais Stevie. Moi, j'aimerais revenir sur l'élection de Miss France 2009. Parce que quand la Miss vous a remplacé, vous n'étiez pas sur le plateau, vous étiez en duplex de Los Angeles. Exactement. Alors on sait que Madame de Fontenay, Oui, de Fontenay. Paix à son âme. Elle voulait pas vous voir. Moi, je trouve ça quand même exceptionnel que Miss France soit quand même pas présente sur le plateau. Par contrat, vous devez être présent sur toutes les émissions concernant Miss France. C'est pas sa faute, elle voulait pas l'autre. Ben oui, non mais c'est vraiment Geneviève qui voulait pas parce que vous avez dit que c'était à cause de vous deviez faire un casting à Los Angeles pour tourner dans un grand film. Fallait bien trouver un truc, hein. Entre nous. C'est facile après d'accuser un an après, mais les faits étaient tels. On m'a proposé de rentrer pour l'émission ou de rester sur place et de tenter ce casting, même si j'avais aucune expérience dans le milieu. Moi, c'est quelque chose qui me faisait rêver aussi. On m'a quand même permis d'être en duplex de là-bas. C'était pour moi la solution pour en même temps participer à l'émission. Ça et puis tout le monde. voilà, mais ça arrangeait tout le monde et moi, bien sûr, Geneviève, qu'elle l'aurait voulu ou non, je serais quand même venue de toute façon parce que si elle avait un poids, et c'est bien évident que j'aurais pas gardé mon titre, si elle avait un réel poids dans tout ça. Donc, Qu'est-ce que vous pensez du traitement qu'a subi Miss Paris avec les photos qu'on a vues d'elle dans la presse ces derniers jours? Non, c'est pas mon scandale. Aujourd'hui, non, on parle de ma promo. Je suis tellement contente d'être comédienne. Je me suis tellement battue. Je continue à me battre tellement pour qu'on me reconnaisse pour autre chose que pour un scandale ou une polémique. Ouais, mais vous êtes demain, non, j'ai connue. pas envie. Oui, mais j'ai pas envie qu'on continue à dire, mais c'est la Miss France à scandale, c'est la Miss France des photos. Non, aujourd'hui, je suis la Miss France qui devient comédienne et qui se bat pour être connue dans ce milieu-là. Faites attention, parce que vous n'êtes pas la première Miss France. Ah, totalement.
Mademoiselle, vous n'êtes pas la première Miss France ou la première jeune femme qui est connue pour un scandale ou pour une élection quelconque et qui ensuite veut faire autre chose. Et à chaque fois dans les interviews, les jeunes filles comme vous disent « je ne suis pas là pour ça ». Et pendant des années, on va vous parler de ça. C'est sûr. Pendant des années et des années. Et donc, il vaut mieux d'emblée le prendre bien. J'écoutais, je ne sais plus, chez Baffy un jour, je suis tombé chez Baffy, il y avait une autre jeune fille, je ne sais pas ce qu'elle avait fait ou pas dans la télé-réalité, et elle était malheureuse qu'on lui reparle de ce qu'il avait rendu célèbre. Mais c'est comme ça, c'est inévitable. Regardez-moi le loft, ça fait 10 ans, on m'en parle encore. Alors bon courage. Il faut que vous l'acceptiez et bien et sûr, que vous sauf preniez qu'il avec ne faut sourire. pas me réduire uniquement à ça. Je l'accepte totalement parce qu'il est fait. Mais bien sûr, mais je ne veux pas être réduite uniquement à ça. Aujourd'hui, j'ai plein de choses, j'ai une actualité qui vaut vraiment la peine c'est d'en vrai, parler. ça tient pas une demi-heure quand même, faut pas déconner. Ah mais si vous voulez, moi ça va, je peux en parler pendant une demi-heure. Valérie Bègue qui sera à l'affiche d'En attendant la gloire à partir du 17 mars au théâtre Le Temple. Quelle heure? Parce qu'il y a plusieurs horaires au théâtre Le Temple. À 21h30. À 21h30 au théâtre Le Temple avec 3 autres comédiens, Mélanie Page, Nadine Capri et Jérémy Lorca qui sera aussi l'auteur de cette pièce, faite pour rire, hein, soyons bien d'accord. Oui. Hein, c'est fait pour s'amuser avant tout. Alors, je vais vous poser une question un peu embarrassante encore quand même. Si un soir, pendant que vous jouez votre pièce, là, En attendant la gloire, vous êtes sur scène, vous êtes en plein dans votre rôle, puis parfois on voit le public, puis là vous voyez au milieu de la salle un grand chapeau qui dépasse. L'horreur. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je continuerai, mais je crois que je serais morte de rire derrière. Il faudrait que je me retienne pour pas avoir des fous rires sur scène. Bon, alors peut-être qu'on pensait qu'elle viendra pas, quoi. Hein. Voilà, mais en même temps, je pense pas qu'elle se dérange. On sait jamais, qu'elle se elle déplace, peut en avoir tout cas. envie de vérifier. Hein, Elle n'est rancunière, Ah, la là, Geneviève, c'est hein. terrible, c'est terrible. Oh là là. C'est comme ça. Alors, ça veut Il dire faudrait que là, installer un portillon à l'entrée pour détecter les armes. cette pièce, comment vous avez eu le rôle? Est-ce que vous avez fait des auditions? Est-ce que vous avez été casté? Comment vous avez été appelée, Valérie? En fait, c'est l'auteur en fait qui avait eu l'idée de me voir jouer sur scène, mais la metteur en scène, Ariane Séguillon, ne voulait absolument pas entendre parler de moi. Elle avait d'énormes préjugés et les Miss, c'est absolument pas son domaine, donc elle voulait pas. Il a insisté. Et elle m'a appelée, on s'est rencontrés, le feeling s'est super bien, tout s'est très très bien passé. J'ai fait un essai. Et puis voilà, c'était concluant, je suis contente. Et là, actuellement, vous répétez donc tous les jours? Tous les jours, Comment oui. vous appelez dans la pièce? Julie. Quelle est votre première réplique? Ma première réplique, c'est... Bonjour. Justement, ce soir, je fête mon célibat. Quoi? Eh bien, justement, ce soir, je fête mon célibat. C'est votre première réplique? Oui. Eh ben nous, pareil, dites donc. Oui, en province, on est célibataire. C'est comme ça, dès qu'on se déplace. Ah, je peux vous dire que Joujou, là, Jérémy Michalak et Gérard Miller, mais ils sont verts de savoir qu'ils sont ici à Strasbourg et vous, rue François 1er. Hein, ça, je dois dire, Gérard. Hein, parce que les Miss, je suis ravi parce que du coup, je ne suis pas tenté. Oui. Et comme je suis... Du coup, elle non plus, hein. On sait jamais, C'est vrai. Tu as raison, c'est toi en fait, parce que moi, de tout toute va bien. façon, dans la vraie vie, vous n'êtes pas célibataire, contrairement à la pièce. Oui, non. C'est la fin de la promo, on est désolé. Allez, bon week-end. Mais non, mais ça veut dire que vous avez un compagnon, un mari? J'ai un ami, oui. Un ami, et on le connaît pas alors? Et non. Bah, c'est bizarre ça alors. Ah non, c'est très bien. Comment ça se fait que, je sais pas moi, voici, Closer, Public, vous ne soyez pas encore tombé dessus? Le Parce que je Monde, suis Libération, le discrète. Nouvel Âge, je ne sais pas. Et Le oui. Monde diplomatique. Le New York Times. La plus vache d'entre nous. La plus salope, c'est Claude Sarraute. Ne vous inquiétez pas, elle va finir dans l'azote liquide. Hein, donc... Mais c'est vrai, ça veut dire que vous faites vachement gaffe aux paparazzi? Non, mais bon, je suis très discrète et puis dans la vie, puis je m'expose pas et bon, voilà, c'est tout. Alors, j'ai lu, parce que vous savez, on a évidemment toutes les bios qu'il faut vous concernant. J'ai lu aussi, est-ce que c'est vrai, ça c'est sur Wikipédia. Alors, il faut toujours corriger ce qu'il y a sur Wikipédia, que vous êtes ambassadrice de la marque horlogère Bertolucci. C'est vrai ou pas ça? Je l'ai été pendant mon année de Miss France et je ne le suis plus depuis. Bon, donc ça, on raye alors. Voilà, hein. on peut rayer. Voilà, ils n'ont pas été sympas avec vous, ils auraient pu continuer, non? Mais non, mais ils sont toujours en fait l'horloger de la Miss France. Donc chaque année, Miss France fait des photos pour Bertolucci. C'est-à-dire que d'un seul coup, il faut tout redonner, quoi, une fois que c'est fini à la fin de l'année. Il faut tout rendre, l'appartement, les bijoux, la bagnole, la couronne, tout. Non, il y a beaucoup de choses qu'on peut garder quand même, qu'on garde. Oui. Sa virginité. En fait, à part l'appartement, oui. Ça va en garder. Il est bien l'appart?
Oui, bon, c'est très bien, c'est pratique, il est à côté des bureaux. On peut dormir à combien? Ça veut dire que vous êtes parisienne aujourd'hui pour être au théâtre tous les soirs à partir du mois de mars? Exactement. Oui, parce que la Réunion au Paris tous les soirs. Ça serait difficile, effectivement. C'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait dire, est-ce que vous installez que pour la pièce ou est-ce que vous êtes parisienne de manière. Merci Caroline. Arrête de le défendre, il n'a pas besoin de toi. Si. Merci Caroline, vous aurez du rab ce soir. Voilà, t'as eu ta récompense. C'est toi qui auras du rab. C'est bien, Caro, mange un gâteau. Mais ça veut dire que vous n'habitez plus la Réunion, jamais? J'y vais très très souvent, mais c'est vrai que maintenant, j'ai posé mes valises à Paris pour quelques années. Vous restez quand même une ambassadrice de votre île natale. Oui, mais elle est tellement belle aussi. C'est plus glamour que Sébastien Follin, c'est sûr. Ah bah tiens, d'ailleurs, est-ce que vous êtes allé voir votre compatriote Manu Payet, qui lui est sur scène avec Jean-Pierre Mariel en ce moment? Pas encore. Je termine mes répètes et j'y vais. Bon, les Réunionnais sont sur les planches à partir du mois de février-mars. Manu Payet avec Jean-Pierre Mariel, c'est vrai. Et vous, d'un autre côté, au théâtre Le Temple, à 21h30 dans En attendant la gloire. Et ben c'est tout ce qu'on vous souhaite, la gloire, Merci chère beaucoup. Valérie Bègue. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu, d'être notre invité d'honneur. Même si vous n'étiez pas ici à Strasbourg, sachez que les Strasbourgeois le regrettent, hein, évidemment. Vous êtes venu déjà ici à Strasbourg? Oui, j'ai eu la chance dans mon année de Miss France, en fait, d'y venir à plusieurs reprises. Quel souvenir vous avez alors de Strasbourg? J'ai beaucoup aimé la place. Enfin, en plus, la plage. très beau. La place. La place. En plus, il faisait très beau. Je regarde un très beau souvenir. Bon, bah tant mieux. On vous embrasse. Merci Valérie Grosse Bègue. bise à tous. Et nous, on va remercier évidemment tous ceux qui nous ont accueillis ici à Strasbourg, non seulement nous, mais tout Europe 1, puisque depuis ce matin, depuis l'émission de Marc-Olivier Fogiel jusqu'à ce soir et tout à l'heure, Michel Drucker qui recevra Madame Rachida Dati. Ça aurait été sympa qu'elle vienne nous voir, Madame Dati. On aurait bien aimé. Hein. Bon, prochaine fois, peut-être là. Forcément, si c'est Michel le papa, qu'est-ce que tu veux? Bon, alors, on peut pas lutter. On peut pas lutter. Hein. Non. Moi, je pensais que c'était Miller qu'on aurait nos chances, mais non. En tout cas, on se retrouvera évidemment lundi à 16h pendant tout le week-end avec les best-of entre 16h et 18h, mais on remercie une nouvelle fois toute l'équipe technique et tous les organisateurs qui nous ont permis de faire cette émission d'On va se gêner depuis Strasbourg. Et merci encore à ce public chaleureux